Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Fashion Rock. Et oui, de retour dans votre émission tant aimée. Jean-Michel Rock, votre animateur, est très heureux de vous retrouver en ce jeudi 19 mars 2026. Un petit coucou à la technique que je salue toujours. Rendez-vous. Ils ont transformé le studio, rien que pour moi, mais aussi pour mes invités. Je vous rappelle, nous sommes ici jusqu'à 19h pour une émission de choc avec des créateurs, créatrices, qui ont du style et franchement qui ont du flair. Comment on appelle ça? Fashion rock? Non, on dit pas fashion, on dit fashion victime. C'est plutôt ça. Alors, ils seront là dans un instant avec moi dans mon émission au studio, de Fly Web Tropical. Fly Web Tropical est votre radio et aussi votre fenêtre. Je rappelle que le standard est ouvert. Le 01 84 17 47 08. Vous souhaitez nous appeler pour faire part de témoignages ou vous poser des questions à nos invités de choc, n'hésitez pas à nous appeler. Je rappelle, 01 84 17 47 08. Bonne écoute sur FT. Et voilà, chose promise, chose faite, nous accueillons le tout premier invité de choc. Il s'agit de qui? Il s'agit de Théiane. Nous allons commencer, avant qu'il prenne la parole au micro, nous allons faire les présentations. Alors, qui est Théiane? Théiane est un fondateur et créateur de Tendance. Né en Martinique, il s'inspire de son métissage culturel pour réaliser toutes ses œuvres, formant une hybridation spectaculaire entre les Antilles, l'Afrique et la France, qui nomme la Madance. Nous l'avons, je l'ai juste à mes côtés, du côté de ma gauche, et je me retourne pour le saluer. Bonjour Théiane. Bonjour Monsieur Rock, merci de m'avoir invité. Voilà, donc je suis content de pouvoir représenter mon île. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Nous allons passer un très bon moment, une demi-heure avec vous, et avec vous. Je rappelle aussi aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, même si nos fans sur Instagram vont nous retrouver, bien évidemment, on attend aussi le coup de fil, 01 84 17 47 08. Je vous rappelle aussi que nous allons recevoir Bintou et Bella, qui sont aussi créatrices de mode. Donc, ils parleront un petit peu de leur parcours artistique, ce qu'elles font concrètement au niveau du design. Et enfin, de 18h30 à 19h, nous allons accueillir, qui? Et la surprise, c'est qui? Théiane, nous avons un invité surprise. Une invitée surprise, je préfère dire au féminin, c'est mieux. Il s'agit de Harvey Bulin, qui a été élu Mister Fly Web Tropical 2026 à Saint-Ouen. Mais tout cela, nous revenons vers 18h30. Il sera avec nous en direct sur les studios de la radio. Alors Théiane, on va se concentrer sur vous. Vous êtes bien habillée aujourd'hui, bien sapée. Merci. Là, c'est une création que j'ai faite après mon école de mode. Donc j'ai fait une école de mode Lisa Mode. Ouais. Et ensuite j'ai voulu créer cette veste qui s'inspire des rois et la faire de façon assez confortable et portable dans la vie de tous les jours. Donc j'ai rajouté des boutons dorés sur le col, des boutons aussi dorés sur les manches. Et aussi je mets toujours du jacquard. Ça m'inspire beaucoup cette matière parce qu'en fait c'est la seule matière, le seul tissu où on peut tisser le motif. Et en fait, c'est ça qui donne le style. Et c'est une veste aussi unisexe. Donc, une femme peut porter aussi cette veste. Voilà. Très bien. On dit que c'est une invention du mot madance. Oui. La définition, c'est hybridation entre l'Afrique, les Antilles et la France. Ouais. Expliquez-nous. La définition, c'est l'élégance de Martinique. Oui. Donc, en gros, quand j'habitais en Martinique, je voyais toujours ce style élégant que les Français aiment bien utiliser. Et après, je me suis dit, mais moi, j'aime bien les couleurs, j'aime bien rajouter des choses, etc. Donc, j'ai voulu mélanger ces deux styles, élégance plus Martinique, et ça a donné le mot Madance. Madance, qui sonne très bien, entre parenthèses. Et le but, c'est aussi que le mot sonne bien dans toutes les langues. Très bien. Ça fait combien de temps que vous réalisez ce genre de prestations au niveau de la matière? Ça fait 2 ans que j'ai fait du coup l'école de mode. Et là, depuis octobre 2025, j'ai créé la marque Maison Mada. Voilà. D'accord. La valeur de la marque, c'est un grand respect de la culture afro-caribéenne. La qualité de fabrication, c'est vous qui fabriquez de A à Z? Alors, au début, je fabriquais tous mes vêtements et tous les croquis. Donc, je sais peindre, je sais dessiner, je sais coudre.
je sais tout faire. Et maintenant, je fais appel à une couturière qui coûte très bien, qui a travaillé pendant longtemps dans le luxe. Oui. Et donc, je lui donne tous mes dessins et elle les réalise. Voilà. On dit que vous êtes un créateur fantastique, un créateur qui a de l'imagination, qui sait ce qu'il veut, qui connaît sa destination. Cette innovation, je peux m'adresser à vous, Théiane, pour vous féliciter en direct sur la radio. Et en fait, votre but, c'est valoriser les créateurs méconnus des Antilles. Oui. C'est ça? Voilà, donc en fait, des fois, je me balade sur Instagram et je vois qu'il y a une personne qui fait des choses extraordinaires. Et elle n'est pas connue. Il y a des maisons de luxe qui ne les appellent pas. Donc je me suis dit, je vais essayer de créer mon propre groupe de personnes talentueuses pour qu'on puisse rayonner à l'international. Voilà. Très bien. Donc la Madance, ça englobe la joie, la rigueur, partage, le respect, des conditions de travail. Voilà. Et en gros, le style Madance, c'est dans le même esprit que le mot jazz ou le mot sapologie. C'est-à-dire que dès qu'on pense au mot, il y a plusieurs images qui nous viennent en tête. Et c'est comme une espèce de lifestyle. C'est vraiment un style de vie. Et donc, pour l'instant, ça s'est limité aux vêtements et à l'art visuel, donc au tableau aussi. Voilà. D'accord. Parle-nous de la femme Mada. En quoi ça consiste? Alors, du coup, j'ai dessiné 2 tableaux. Oui. L'homme Mada, que j'ai nommé Joa. Oui. Donc, c'est des prénoms que j'ai inventés aussi. Et dans le mot Joa, il y a le mot Wa qui veut dire roi. Ouais. Ensuite, Cybèle, donc la femme Mada. Je l'ai appelée comme ça parce que en créole, le mot belle, ça veut dire belle. Belle. Et donc j'ai voulu créer un pseudo comme ça. Et ce sont des personnages que je mettrai dans mes boutiques pour signaler où sont les rayons hommes-femmes. D'accord. Un peu comme les paquets de Kellogg's, de Cornflakes, ils ont un personnage qui définit chaque paquet. Chaque céréale. Qui forme une identité. Voilà, une identité. Comme les lions. Les paquets de lions, etc. Donc voilà. Très bien. L'homme et la femme, madame, ils sont confiants et audacieux et ils ne connaissent pas la peur. Ils incarnent aussi la force et la paix. C'est très intriguant tout cela. En gros, j'ai créé ce persona parce que quand on est en école de mode, on nous dit toujours de définir le persona avec l'âge, avec l'apparence, etc. Et en fait, j'ai voulu transcender tout ça. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'apparence, il faut juste avoir ce caractère-là. Et quand vous avez ce caractère-là, vous pouvez porter mes vêtements. D'accord. Voilà. Vous créez aussi des créations pour hommes et femmes. Oui. Bien évidemment, en particulier la veste Matado. Oui. Voilà. C'est cette veste que vous portez Cette veste, donc je l'ai appelée Matado, qui veut dire la veste courtisane. Oui. Donc on va dire que vulgairement c'est la veste des dragueurs, quoi. D'accord, très bien. La veste des dragueurs. Et donc j'ai créé aussi la version féminine quand j'étais à l'école. Et je l'ai appelée la robe Matado plutôt. Et qui est inspirée des courtisanes en Martinique. Qui est une grande robe jaune. Voilà, avec des couleurs très vives, très chaleureuses. Comme le rouge par exemple, voilà. Les grandes épaulettes imposantes. Voilà. Pourquoi les grandes épaulettes au niveau de ces créations Alors pour cette robe, je m'étais inspiré des lustres dans les années 30 qui tombaient comme ça dans les maisons. Et du coup, j'ai voulu créer une robe qui est très magistrale. Quoi. Voilà. Très bien. J'ai vu un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Rappelez-moi votre page Instagram, c'est maison comme maison, .mada. Donc pour tous ceux et celles qui souhaitent faire un petit tour tout de suite, vous êtes libre de visiter un peu la page du créateur. Alors c'est maison. Mada. On va se concentrer sur la pièce iconique qui est une veste Mounois, c'est ça? La veste Mounois. En gros, j'ai appelé cette veste, j'ai mélangé 2 mots, le mot Moon et le mot Wa qui veut dire roi. Et j'ai voulu créer ma propre version de la veste tailleur qui est connue maintenant dans le monde entier. Et donc j'ai voulu créer ma propre version, créer une veste confortable et j'ai utilisé ce col qui est inspiré des Égyptiens, donc qui date de 6000 ans avant nous, et j'ai rajouté ces boutons dorés comme des espèces de bijoux d'or brut. D'accord. Et voilà, et en fait ça donne un style exceptionnel. Et j'ai utilisé aussi du jacquard, encore une fois, mélangé au jean pour donner cet effet à la fois décontracté et hyper sophistiqué. Sophistiqué. Donc on peut être habillé de façon décontractée et hyper sophistiqué avec cette veste. Est-ce que ça vous arrive de mélanger toutes les matières
en une seule création. Voilà, je le fais souvent. Oui. Des fois, je mélange la laine, la soie, le taffetas, et je mélange tout ça et ça donne un style unique et j'ai appelé ça la Madance. Et cette veste, du coup, la veste Mounois, c'est la première veste que j'ai vendue et je l'ai vendue 800 €. Voilà. 800 €. Elle est magnifique. Hein. Voilà, merci. Elle fait plutôt royal. Mounois, c'est... Après, si je me trompe, arrêtez-moi tout de suite. Hein. Vous avez le doigt. Alors, Mounois, ce sont les gens rois en créole martiniquais. Oui. C'est ça? Oui. Oui. Voilà. Qui représentent l'équilibre et la justice. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme moi, je crée aussi du baroque. Le baroque, je l'ai créé depuis 2001. Pour valoriser la communauté. Bon, on ne fera pas un débat par rapport à ça, c'est pas le but de l'émission, c'est de représenter la communauté noire en toute sa splendeur, son authenticité et sa pureté. Voilà. Mais après, j'en parlerai ça quand ce serait moi-même qui sera tout seul avec la technique. N'est-ce pas la technique? C'est comme ça fait partie du protocole de la radio et je ne me plains pas. D'accord. On va poursuivre aussi avec le t-shirt Mounois, c'est ça? Oui. C'est quoi Mounois? Ça mélange de créole et de... Non, c'est le même mot, mais juste c'est un t-shirt là. C'est la veste Mounois en version t-shirt. ça fait un peu japonais, non? Voilà, et des fois je crée des coupes, moi je m'inspire souvent des Afro-Américains qui mettent des choses très oversize. Et pourquoi j'ai créé ces designs assez uniques? C'est parce que en tant que jeune marque, il faut se démarquer. Il faut vraiment se différencier, sinon les personnes ils vont aller acheter chez le concurrent qui est déjà plus connu et qui est a priori mieux que moi. Est-ce que par moment, en tant que créateur, on va être franc, hein, oui. Vous êtes un bel homme, vous avez du style, vous créez de belles choses. Est-ce que ça vous... J'imagine que les femmes sont fascinées par rapport à votre personnalité, non? Oui, souvent, mais c'est pas autant qu'on le pense, je pense. mais lâchez-vous, hein. C'est une libre antenne, hein, allez-y, Théiane. Est-ce que ça vous arrive aussi par moment, avec vos créations, d'aller dans un mariage ou dans une soirée? Oui, en général, elles me complimentent toujours sur mes vêtements. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que c'est hyper stylé, que c'est vraiment unique. Oui. Et des fois, il y en a qui veulent pas dire le compliment, mais elles vont regarder pendant 10 minutes, quoi. J'imagine elles sont intimidées, voilà, c'est normal. Quand on est créateur, un peu comme on est créateur, en fait, ce qui impressionne les personnes, ils se disent, est-ce que nous sommes des demi-dieux? Voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on partage le même opinion par rapport à cela. Parce que ça m'arrive souvent, on me dit que, en tant que noir, vous créez du baroque. Voilà, peut-être dans l'ancien temps, j'étais réincarné, je dis non, pas du tout. C'est une question d'inspiration et on aime ce qu'on fait. Voilà. Voilà, ça on va dans le détail. Mais je trouve que le vêtement, pour moi, c'est un super pouvoir. Parce que dans l'humanité, on est les seuls êtres vivants à créer des vêtements. Ah, voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est une forme d'extension de nous-mêmes. Oui. Et le fait d'arriver à avoir une idée dans la tête et le rendre vivant, c'est ça qui est beau. C'est magnifique. Ouais. Nous poursuivons aussi avec nos investigations avec la veste colibri. Voilà. Qui est magnifique. Franchement, c'est joli à voir. Oui, merci. Expliquez-nous. Alors, la veste colibri, comme j'ai dit, j'ai fait une école. Et c'est la première veste que j'ai faite après avoir quitté l'école. Et donc, cette veste-là, je l'ai imaginée par rapport aux empereurs antillais. Donc, il y avait des empereurs en Haïti. Oui. Et j'ai vu cette photo, cette peinture. Alors, je sais plus c'est quoi le peintre, mais c'était une peinture avec une espèce de dieu blanc avec ses mains et un autre empereur qui se battait en duel comme ça. Et j'ai beaucoup aimé la veste. Et ensuite, je me suis inspiré du colibri. C'est un oiseau en Martinique qui peut être de toutes les couleurs, orange, violet et tout. Et donc j'ai pris le orange. Et ensuite j'ai mélangé avec du rouge qui donne un effet un peu comme les épices piment cannelle. Piment cannelle, voilà, c'est ça. Et après j'ai rajouté du doré, des boutons dorés. Et c'est ça qui donne la Madance en fait, c'est les paillettes. J'imagine, vous êtes hyper fatigué, il faut passer des nuits blanches à créer. Oui. Donc, est-ce que ça vous arrive de dessiner des croquis par rapport à ça aussi? je dessine tout ce que je crée. Je n'ai jamais rien créé sans avoir dessiné quoi que ce soit. Que moi, c'est le contraire. Ah oui. Tout passe par la tête et ensuite je crée. Par exemple, je peux utiliser n'importe quel tissu et ensuite faire des mélanges. Voilà, il ne faut pas mélanger tous les tissus parce qu'il y a des tissus qui sont plus sensibles que d'autres au niveau de la machine. Mais moi, en général, je coupe plutôt à la main. C'est rare que je coupe à la machine.
Ah oui, d'accord. Parce que je m'inspire de l'époque contemporaine. Oui, c'était à la main, oui. À la main, voilà, tout à fait. Vous n'avez pas encore inventé la machine. Oh non, 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 c'était loin de là, loin de là. Voilà. Donc, comme on dit en anglais, c'est Madance is the new elegance. Voilà, c'est le slogan de la marque. C'est-à-dire que la Madance, c'est une nouvelle forme d'élégance. Et quand je dessinais tous mes croquis en école de mode, on me disait toujours les élèves, vous devez marquer le style que vous avez dessiné. Et moi, je me reconnaissais pas dans ce style. Donc j'ai dû créer un nouveau style qui correspond à mes valeurs et à ce que j'ai vu dans ma vie en tant que jeune enfant. Et donc, du coup, j'ai créé la Madance. Voilà. Très bien. Théliane, nous allons faire un petit tour au niveau du jingle avec ceci. Et de retour, maintenant, nous allons parler de quoi, Théliane? Nous allons parler de la foire de Paris. Oui. Ah, ça, je pense que tout le monde attend ce moment pour ceux et celles qui viennent nous rejoindre. Vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent sur Instagram et qui vous envoient des cœurs. Je ne sais pas si c'est pour moi, pour vous. Je pense que c'est pour moi. Parce que c'est mon émission. Je ne veux pas de concurrent déloyal. Mais, allez, je me projette dans la crème. Il y a aussi une jeune fille, elle s'appelle Evelyne. Elle dit coucou, il est trop beau gosse, le créateur. D'accord, merci. Comment je peux la voir? Eh bien, vous allez la voir vous allez sur Instagram, parce que vous êtes connecté, les filles. Théliane26, ça c'est ma page perso. Donc vous préférez faire ça alors? Théliane26. C'est pour des rendez-vous c'est pas voilà, c'est pas possible. Ah, mais vous êtes vraiment un coquin comme créateur. C'est très rare de voir ça. Eh bien, écoutez, nous sommes le 19 mars. Vous savez que le 19 c'est un chiffre rond? Oui. Pour les rencontres. Oui, non, je savais pas. C'était voulu ou pas? Non, c'est... Des fois, c'est le hasard. D'accord, on va donner votre page Instagram, donnez-le vous-même, allez-y. C'est Théliane.26, voilà. C'est tout? C'est tout. Théliane.26. Voilà. Et parce que je suis né le 26 juin, le même jour qu'Aimé Césaire. Donc vous êtes Cancer. Cancer. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous passez souvent? Comment ça? On dit que ceux qui sont du signe de cancer, ils sont un peu radins. Non, justement, ils ont la pince. Justement, je suis généreux, je fais des vêtements de luxe. Ah bon? Non, faut être généreux. Ah d'accord, très bien. Faut être généreux pour ça. Moi je dis, parce qu'on dit souvent que ceux qui sont du signe du cancer, mais après je ne crois pas trop ces genres de métaphores. Non, moi je me suis renseigné sur les ascendants. Je suis ascendant taureau. Taureau. Et les taureaux, c'est les gens qui foncent. Et chaque fois que les gens écoutent ce que je dis, ils me disent t'as vraiment confiance en toi. Il y en a qui veulent vraiment être comme moi, ils n'arrivent pas. C'est vrai. Mais c'est les taureaux, ils sont comme ça. Parce que on peut pas être comme autrui, non, etc. c'est impossible. Nous sommes uniques et atypiques. Voilà. Parlons de la foire de Paris. Donc, si je peux me permettre à l'antenne, vous avez participé à un casting le 15 février dernier. Oui, voilà, c'est ça. Avec mon équipe. Voilà. Comment vous vous êtes senti au moment qu'on vous a dit, le monde du juridique, vous avez été sélectionné? En fait, pour moi, c'est l'aboutissement de notre travail. Oui. Et c'est comme une conséquence de tout ce que j'ai fait. Oui. C'est-à-dire que je savais que forcément, j'allais finir par faire un défilé. Et du coup, c'est passé par vous et par la foire de Paris, mais j'étais sûr que j'allais réussir. Voilà. Donc, votre défilé, avant de parler de votre défilé, nous avons les créatrices qui sont arrivées au studio. Elles seront bien accueillies à l'accueil. Okay. Et juste après vous, nous allons accueillir Bella Bintou de 17h30 à 18h pour une émission folklorique, dédiée à la mode et rien que la mode. Vous restez avec nous ou vous partez après, juste après? Non, je reste. Ah bon? Vous n'êtes pas pressé de nous quitter? Non. Ah, je sais pourquoi vous restez, parce que vous savez qu'après, il y a un cocktail, c'est ça. Il y a un petit cocktail de bienvenue. Mais je rigole. Vous êtes avec nous et vous êtes le bienvenu, Théliane. Donc votre défilé, dites-nous tout sur la foire de Paris. Alors le défilé, il est le 8 mai. Oui. Donc en plus, c'est un jour férié.
C'est le jour de la fête de la victoire. D'accord. Donc il y aura quelques pièces. J'ai pas le nombre exact pour l'instant, mais je ferai du coup toutes les pièces que vous avez vues sur l'Instagram seront au défilé. D'accord. Et je vais garder la surprise. Je vais pas dire tout ce qu'il y aura, mais voilà, ce sera spectaculaire. En tout cas, j'invite à tous les auditeurs auditrices, que ce soit sur Facebook, Instagram, partout dans le monde, de visiter la page du créateur, maison.mada, qui est le créateur Théiane.26, oui. C'est ça. Donc retrouvez-le le 8 mai de 15h15 à 16h15. Voilà, c'est ça. Sous la foire de Paris, oui. Au pavillon 4. Ah, ça vous le saviez pas? Non, j'ai pas écrit ça sur le flyer. Vous savez, c'est moi qui ai tous les dossiers. Hein. Tous les jours, il y a un nouveau dossier. Pavillon 4, d'accord. Pavillon 4. Après, même si tu pas de pavillon 4, oui. Eh bien, ils vont sur le podium, du podium des talents d'Afrique. D'accord. Podium talents d'Afrique, mais ils vont pas vous rater. Non, avec votre beauté physique et ce que vous créez, je pense pas qu'ils vont vous rater. Personne ne va rater ça, c'est pas possible. Ah oui. Pourquoi vous dites ça, Théiane? Non, les couleurs et tout, non, les couleurs c'est un pouvoir sur l'œil. Hein. Sous l'œil. Ah et oui. moi j'aime bien. Moi j'aime bien me faire un mitraille de photos. Voilà. J'aime bien ça. Enfin. J'ai déjà mon staff qui va venir. Il y aura 2 photographes, un vidéaste. Voilà. En tout cas, je vous invite à faire beaucoup de pubs aussi, pour que vos fans seront là également, pour vous assister, même ceux qui ne vous le connaissent pas, pourront venir, et je pense qu'ils ne vont pas regretter. Voilà, c'est ça. Vous de voir vos créations. Nous allons poursuivre avec quelques petites questions pièges que je vous ai réservées, bien évidemment, sur mon générique. Merci. D'accord. Eh bien, voici la question pour vous. Oui. J'ai 2 questions pour vous. D'accord. Pourriez-vous me citer les 3 types de matières qu'on utilise pour la haute couture? La mousseline de soie. Oui, c'est ça. Le lin. Le lin et le taffetas. Le taffetas. Merci beaucoup. Il est intelligent. Quel est votre fruit préféré, Théiane? La grenade. La grenade. Pourquoi la grenade? J'aime bien le goût, c'est sucré et en même temps ça me donne de l'énergie. De l'énergie. Le seul truc que j'aime pas, c'est que c'est très difficile à décortiquer. Décortiquer? Oui, parce qu'il faut enlever toutes les graines, ça prend du temps, quoi. Oui, vous imaginez, vous prenez la tête d'une personne, c'est très populaire, vous l'attrapez comme ça, et vous faites comme ceci, comme ça. Mais c'est une tête ronde, hein. voilà. Et ensuite, moi j'arrive à prendre des graines. Je les prenne comme ça en grains, je prends tout ce qu'il y a à prendre, le jus, et je mâche les graines. Oui, je fais ça, mais le problème c'est qu'elles sont serrées entre elles, du coup. Mais vous savez que c'est très bon pour nous les hommes, on dit que c'est très bon. Je ne suis pas médecin, mais normalement c'est très bon pour nous les hommes contre la prostate. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est bon pour les hommes. Pour les hommes. Pour l'énergie, en fait. C'est un fruit très très énergétique. Et en fait, je me suis renseigné, les rois mangeaient ça. Exactement, c'est ça. Pour vivre longtemps, il faut manger de la grenade, les fraises, tout ce qui est à base de fruits rouges, qui est bon. Et au niveau des légumes, c'est les légumes verts. Voilà, c'est ça. Voilà. Bien s'entretenir et bien dormir, avoir une bonne hygiène de vie. Et Théiane, dans quelques minutes, malheureusement, nous allons nous quitter. Voilà, pas trop triste, non? Si, justement, j'ai des choses à dire, moi. Dites-le, profitez. Vous avez que 4 minutes avant que... C'est quoi la question? Pardon? L'autre question, c'est quoi? Ah non, il y a une question, c'est à vous maintenant de vous libérer à l'antenne. Allez-y. Merci beaucoup de m'avoir invité dans l'émission. Et vous allez me retrouver à la Foire de Paris. C'est un défilé historique. L'un des seuls Martiniquais à avoir fait ça, créer une marque pour concurrencer les marques de luxe à Paris. Et voilà, donc je suis fier de ce que j'ai fait et de mon parcours. J'ai une question pour vous. Est-ce que, on sait que vous êtes créateur, vous avez de l'imagination, est-ce que pour vous, c'est une forme de revanche par rapport au passé? Oui, c'est une revanche, oui. D'accord. C'est une revanche, mais de façon pacifique et magistrale, en fait. Voilà, magistrale, très bien. Vous attendez beaucoup de public? Oui. Je ne sais pas combien à peu près, mais j'espère que les gens verront de quoi je suis capable et qu'ils seront contents de voir mes créations défiler. Voilà. D'accord. J'ai une dernière question pour vous. En tant que créateur, quel est votre objectif futur? Est-ce que vous souhaitez élargir vos créations dans un autre pays ou...
Du coup, pour l'instant, je démarre à Paris pour créer. J'aimerais créer ma boutique. Donc, j'ai pas encore de boutique physique. Et j'aimerais aussi créer une fondation pour mes tableaux et aussi allier mes tableaux et les tableaux de d'autres créateurs, d'autres artistes peintres. Voilà. Et que la marque soit aussi respectée que des marques comme Dior, même si elle est jeune en fait. Parce que de nos jours, les choses vont plus vite. Dior, quand il a commencé, c'était un peu lent. Ouais. Il fallait qu'il démarche plein de gens, des Marilyn Monroe, etc. Alors que là, ça va beaucoup plus vite. Plus vite. Voilà, c'est plus vite et surtout, faut que ça soit respecté. Voilà, c'est juste ça mon but. Votre marque sera respectée, elle sera vue sur le podium des Talents d'Afrique sur la Foire de Paris le 8 mai. Donc venez nombreux pour assister au défilé de la maison Mada, voilà, intitulé Madance is the New Elegance, le seul Martiniquais qui crée ce genre de vêtements. Je vous invite aussi à tous les Antillais, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, Réunion, l'Europe, même les pays du Maghreb, venez voir son défilé qui aura lieu le 8 mai de 15h15 à 16h15. Voilà. En ce qui concerne votre ordre de passage sur la libre antenne, touche à sa fin. Oui, d'accord. Vous pouvez revenir au ton que vous le souhaitez. Vous êtes le bienvenu sur la libre antenne. J'espère que ça vous a fait un grand bien d'être parmi nous. Oui, j'ai pu parler de... Il y a des questions que... Voilà, j'ai du mal à répondre, mais là, c'est bon, j'ai pu répondre. Vous avez pu répondre. Vous êtes bien vengé. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Théiane. Je vous souhaite bonne chance, bon retour. Merci. Et on se donne rendez-vous le 8 mai sur la Foire de Paris. Voilà. Merci beaucoup. Et on se quitte, bien évidemment, sur mon générique. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, bien évidemment, avec des défilés, avec des créateurs qui vont défiler sur l'antenne, sur la libre antenne. Je vous rappelle que le standard est ouvert 01 84 17 47 08. Si vous souhaitez poser des questions à nos deux invités de choc, donc de qui s'agit-il? Vous allez bientôt les découvrir sur la libre antenne et en vidéo. Voilà. Un coucou encore à la technique, toujours au rendez-vous, toujours souriant. Dès que je suis arrivé, tout a été mis en place, tout est bien nettoyé. Je suis vraiment une star quand même. C'est ça la Fashion Rock. Hein. Il faut qu'il n'y ait aucune erreur, bien évidemment, dans le studio et aussi lors de les interviews. Je rappelle aussi, il y a les questions pièges aussi qui sera posées aussi pour nos deux invités. Attention, ça fait mal sur la libre antenne, ça fait partie de mon émission. Le standard est ouvert 01 84 17 47 08. Je rappelle qu'on a eu précédemment le créateur Théiane de la maison Mada et maintenant nous allons commencer par les présentations avec nos deux invités de choc. Il s'agit de qui? Il s'agit de Bella et Bintou. On va commencer par Bintou. Bonjour. Coucou Bintou. Comment ça va? Comment ça va Bintou? Très bien, merci. Je suis très honorée de me présenter dans votre émission. Oui. Je vous remercie pour cette invitation et j'ai hâte de vous faire découvrir notre marque. Nous aussi, nous sommes très heureux aussi de vous recevoir Bintou, ainsi que la ravissante. Je peux me permettre de dire c'est maman? Maman, la belle et talentueuse maman. Elle s'appelle Bella. Comme la chanson l'Afrique, Bella, Bella, Bella. Elle a fait un succès dans les bacs. Oui, j'adore cette chanson Bella, Bella. Et nous avons, c'est pas elle, attention, hein, je vais revenir aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est elle on parlait? Non, c'est pas elle. Elle est créatrice de mode. Voilà, donc Bella, bienvenue parmi nous. Bonjour. Pas trop timide. Alors, oui, ça, je suis vraiment très, très timide. Hein? Donc, je vais essayer quand même de faire un effort. Hein? Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, on est très, très contente de travailler avec vous. Oui. Et puis, voilà. Donc, ma fille, elle va compléter le reste. Le reste, alors, nous allons passer, on quitte la départementale pour aller sur l'autoroute directe. Voilà, on va se concentrer sur Bintou. Bintou, pas trop long le trajet avec maman? Alors, c'était quand même un petit périple parce qu'on est dans le 95. Donc, c'est un peu à l'autre bout, mais tout chemin mène à Rome, donc on est bien arrivé. Moi, je viens du 91 et tout vient à Venise. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler
de vous, rien que de vous. D'accord. Voilà, bien évidemment, c'est mon émission, mais vous êtes les bienvenus pour parler de vous. D'accord. D'accord. On va commencer toujours par Bintou. Alors, Bintou, peux-tu te présenter? Qui es-tu réellement et qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Koulibaly Bintou, je suis âgée de 35 ans, donc je suis agent administratif. Et à côté de ça, je suis dans la création de vêtements. J'aide ma maman à réaliser ses rêves. Et comme c'est un rêve commun, donc on a décidé d'unir nos forces ensemble pour essayer d'avancer et partager notre passion pour le textile. Le textile. C'est ça. Alors, quel genre de textile tu crées? Alors, on travaille spécialement sur le bogolan, Dalifini, le lépi. Oui. Donc, ce sont des tissus originaires de la Guinée, du Mali, le pankita, du Congo, le raffia. Donc, on essaye de travailler tous ces différents tissus. Oui. Pour essayer de mettre en valeur le continent. Parce que je trouve que ce sont des tissus qui ne sont pas assez valorisés. Pourtant, c'est une grande histoire et une grande richesse. C'est des tissus qui sont tissés à la main, teints à la main. Donc, je trouve que ça apporte une valeur ajoutée. Et on a aussi notre place dans le monde de la haute couture. D'accord. Ça fait combien de temps que tu travailles avec ces tissus, que tu es créatrice? Alors... je suis un nouveau-né dans la création. Je fais vraiment depuis 2 ans. D'accord. Il faut savoir que tout ce que je fais, je n'ai pas de formation. Donc, non, j'ai jamais été formée, personne ne m'a jamais montré. C'est lors d'une période, j'étais très malade, j'étais hospitalisée et tout ça. Donc, en m'adressant à mon créateur, je lui ai demandé de m'aider, de faire en sorte que je puisse m'en sortir. Et j'ai rêvé d'une machine. Moi, je trouve que c'est plutôt un don. Oui, c'est un don. C'est un don qui était en moi que je n'ai pas cultivé en fait. D'accord. Et en sortant de l'hôpital, j'ai commencé à coudre des petits sacs en wax fait pour aider maman, parce que maman aussi vend des plantes pour l'entretien intime du couple à base de tisane, bain de siège. Donc je voulais qu'on se démarque un peu du marché. Donc je me suis dit, bon, on va faire des petits sacs pour offrir aux clients, et petit à petit l'amour de la machine est né et j'ai commencé à faire des vêtements, des tenues pour moi, pour maman, et ça m'a beaucoup aidé dans mon processus de guérison, parce que j'avais perdu confiance en moi, j'avais perdu de la valeur pour moi-même, je me voyais plus comme une personne mais comme quelque chose. J'étais vraiment arrivée à un stade compliqué de ma vie, et la couture, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis sentie beaucoup plus forte. Et parce que j'ai beaucoup entendu, étant plus jeune, on m'a beaucoup rabaissé. Donc je me rendais compte qu'en fait, non, je ne suis pas ce qu'on m'a toujours dit. Je peux faire mieux que ce que les gens pensent. Et je ne dois pas me limiter à ça. Et maman, elle ne comprenait pas. Elle me dit, mais comment tu peux laisser les paroles des gens t'atteindre? T'es ma fille. Ça peut pas. C'est un combat entre mère et fille. C'est ça. D'accord. C'est ça. Mais tout, le combat que tu vas mener avec Bella, ça sera sur la Foire de Paris. Exactement. Voilà, donc avant de parler de la Foire de Paris, nous allons te poser une petite question, bien évidemment, une petite question piège, bien évidemment, sur mon générique. Merci beaucoup. De retour au studio pour cette question. Alors, Bintou, est-ce que tu sais nager? Imaginons, il y a un défilé de mode dans une villa, une piscine en forme de 8. On dit que le 8, ça porte bonheur, mais moi, je ne crois pas trop. Et il y a eu une petite adverse de vent, et hop, le foulard, il tombe dans l'eau. Est-ce que tu es capable de nager pour récupérer ce foulard? Comment tu tiens tes créations? Je vais nager même sur le dos. Ah bon? Oui. Tu es une super bonne nageuse? Donc, ce sera plus gracieux et je suis plus à l'aise sur le dos. Eh bien, je vais te lancer aussi pour te dire, la roue de secours sans corde. Non, je plaisante. Bella, dis-moi Bella, qu'est-ce que tu fais entre-temps? Est-ce que tu aides Bintou? Tu fais la finition? Comment ça se passe? En fait, l'histoire de la couture, et ma maman même qui m'a mis au monde, elle était déjà couturière. D'accord. Au bled. C'était une femme qui a grandi chez des bonnes sœurs
Ma mère, elle est congolaise, Mhm. mon papa qui est malien. Malien, un beau mélange. Et justement. Merci. Donc, finalement, elle a pu faire les coutures, les crochets, machin, tout ça là. Et moi, je les voyais, tout ce qu'elle faisait, mais je ne m'intéressais pas à ce qu'elle faisait en fait. D'accord. Vous voyez? Et quand il faisait ça, à sa manière à l'époque, nous on était encore, je me rappelle, j'avais à peu près 12 à 14 ans. Mhm. Mais je visais vraiment ce qu'elle faisait, mais c'était pas mon truc en fait. Et bon Dieu a fait que quand je suis mariée, je venais en France, j'ai eu des enfants et j'avais des filles qui avaient du mal à s'habiller dans les magasins. Parce qu'elle était un peu plus ronde. Où elles étaient, voilà. Et maintenant, moi, c'est que je voyais qu'ils s'embêtaient pour ça. J'ai dit, bon, c'est qu'on va faire, on va aller au marché aujourd'hui, mais moi, je vais faire quelque chose pas comme les autres, en fait. Ils m'ont dit, maman, comment? J'ai dit, si, on y va seulement. On est parti, on a acheté des tissus comme ça. Et puis, j'ai pris les ciseaux, j'ai coupé à ma manière, j'ai fait une robe, j'ai fait un haut avec une jupe. Sans mettre le fil, sans mettre comment on appelle ça? L'aiguille. Oui. Mais juste avec une paire de ciseaux, Bella? C'est tout. C'est impressionnant. Oui. Attendez, c'est un moment fort de mon émission. C'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est vraiment à la coupe à l'égyptienne. Oui, quand c'est même. ça. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Mais qui est Bella? Nous allons la découvrir à l'antenne et aussi sur la Foire de Paris. Bella, on va se concentrer sur toi. Parce que c'est vrai que toi, quand tu parles, on dirait une historienne. Exactement. Et ça fait plaisir, vraiment. Merci. Sans te moquer de toi, hein, c'est très sérieux. Toi et Bintou, vous avez organisé un défilé sur la Foire de Paris. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur la date et tout? La date, je me rappelle. C'est le 3 mai. Le 3, le 3 mai, excusez-moi. Moi, je suis la gendarme. C'est plus de la circulation. Exactement. Donc, c'est le dimanche 3 mai. Donc, nous aurons 1 heure de passage où on pourra présenter notre nouvelle collection qu'on est en train de travailler actuellement. Donc, c'est le 3 mai, c'est de 15h15 à 16h15. Exactement. C'est ça. Est-ce que vous êtes prête pour cette aventure? Il y a du monde qui viendront vous voir. Bien sûr. Pas trop timide, Bella? Bon, je vais travailler ça. Franchement, j'ai ce problème-là. Imaginons qu'il y a aussi des fans qui viennent et qui vous attrapent. Ils disent, Madame, j'adore votre style. Vous me rappelez une jeune femme, Madame au chapeau, d'où je peux citer le nom. Voilà. Vous êtes belle. Qui êtes-vous? Pour les photos. Quelle sera votre réaction, Bella? Ben, justement, j'ai déjà ce problème, même en venant là. Oh là là! Oui, tous les jours. Mon Dieu. Avant que ma fille commence à faire le mode là, les gens ils pensaient que j'étais quand même mannequin ou bien créatrice. C'est ça qui m'a donné envie de faire ça, parce que les gens ils me donnaient envie de faire ça à chaque fois. Ils disaient que Béa, mais vous êtes bien habillée, vous avez un look atypique. Et voilà, et vous pouvez être mannequin, comme vous pouvez être aussi créatrice et tout ça là. Et même dans le fait, quand j'arrive, les premières choses qu'on fixe, moi-même je ne comprenais plus rien. C'est tout à fait normal. Ah oui, donc c'est ça qui a fait que je me suis lancée dedans. Et comme ma fille elle avait des problèmes, je lui ai dit, écoute, maintenant on va faire ça, j'ai un peu d'expérience dans ça, on va se lancer à ça. C'est exactement. Eh bien, on te souhaite longue vie artistique. Merci dans beaucoup. tout ce que tu fais, toi et ta fille. Merci. On dit souvent, vous êtes deux belles femmes. Merci. C'est vrai que les membres du jury, eh bien, vous ont sélectionné. Nous en parlerons tout de suite, suivi de mon générique. Merci. De retour avec Bella et Bintou, eh bien les deux perles rares, enfin, ici, qui font briller le studio de Flair Web Tropical en direct. Je rappelle le numéro du standard, c'est le 01 84 17 47 08. Je fais un coucou, c'est à ma grand-mère Bintou, qui est avec nous en direct. Nous avons un message de la part de Maria, qui est pour vous. Qu'est-ce qu'elle est belle? Comment elle s'appelle? Eh bien, elle s'appelle Bella. Merci. Oui, c'est ça, c'est elle. Voilà. J'adore son chapeau. Merci beaucoup. Voilà. Donc, en tout cas, vous commencez à être aimé et vous êtes encore plus aimé sur la Foire de Paris. Merci. Alors,
lors du casting du 15 février, vous vous souvenez Oui. Voilà, qu'il y a eu dans le premier arrondissement de Paris, Oui. dans un très beau quartier chic. Quand vous avez été sélectionnés les deux, qu'avez-vous ressenti? On va commencer par Bintou. Qu'as-tu ressenti, Bintou? Moi, j'ai ressenti beaucoup d'émotions et c'était un accomplissement personnel aussi pour moi parce que c'est pas simplement une marque de vêtements, c'est pas simplement de la couture. Pour moi, ça apporte beaucoup de choses qui seront très longues à expliquer, que je ne vais pas pouvoir expliquer aujourd'hui, mais c'est une victoire pour moi. C'est une victoire. Rappelez-moi le nom de ta marque. Bichoc. Bichoc, comment ça s'écrit? B-E-C-H-O-K. Bichoc. Qui veut dire être, choc, choquant. Soyez choquant quand vous arrivez en soirée. Et ils vont te choquer. Comme maman. Exactement. Bichoc, j'ai beaucoup aimé. Alors, les membres du jury ont apprécié, sur, disons, 8 membres du jury, il y a eu 7, on dit oui, 1 a dit non, mais c'est toujours la majorité qui l'emporte. Exactement. Et toi, Bella, qu'as-tu ressenti? On a dit, vous êtes sélectionnée. J'avais des larmes. J'avais des larmes aux yeux par rapport au parcours que ma fille elle a fait. Et quand on avait commencé à faire des petites coutures là, il y a beaucoup de gens qui s'est moqués. En disant qu'ils vont aller nulle part, à n'importe quoi. À quoi ils jouent. Ils ont osé. C'est ça. Je trouve pas ça très sympatoche quand même. Eh bien, comme on dit toujours, peu importe les circonstances, les obstacles qu'on rencontre dans la vie, il faut toujours garder la tête sur les épaules. Surtout quand on sait qui on est et d'où on vient. Voilà, nous sommes tous des êtres de lumière, il ne faut pas l'oublier. Il faut briller plus, encore plus, pour chasser le mal. C'est ça. Voilà, attention, ce n'est pas une émission poétique, voilà, religieuse. Voilà, donc, dans quelques instants, nous allons marquer une petite pause à 18h pile, donc 18h59, pour le Flash Info. Mais avant que le Flash Info puisse s'installer, bien évidemment, on ne parlera pas de politique, bien évidemment. On ne parlera ni politique, ni de religion, ni de quoi que ce soit. Nous allons se concentrer sur Bintou et Bella. Eh bien, d'où j'ai préparé une question piège pour vous deux. Eh bien, vous êtes surpris de savoir. Eh bien, voilà. Il y a même ceux qui ont fui dans mon émission. Oui, parce que je posais une question qui sont un peu radicales. Mais ça permet de connaître aussi la personne. Oui. Je dis, avant de venir, il faut me consulter d'abord. C'est ça la Fashion Rock. Alors, j'ai une question pour Bella. Bella, est-ce que toi, tu es une femme plutôt rancunière, plutôt passive, tu dis, oh, on laisse passer, on fait du mal, ou une femme qui attend pour se venger? Non, je ne me venge pas. D'accord. Je laisse tout couler. Donc, mon cœur il est ouvert pour tout le monde. Tu es méchant, tu es mauvais, je vais rien savoir. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. Ça fait partie de la justice. C'est ça. Comme on dit, le karma, elle est invisible, silencieuse, et elle frappe au moment où on ne s'y attend pas. Exact. Voilà, il faut laisser faire la nature, n'est-ce pas? C'est ça. En tout cas, Bella, merci. C'est une femme très intelligente. Merci. Elle est là, elle dit attention, je suis gentille, mais je ne suis pas stupide. Voilà, je vous attends au prochain virage. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça même. Je suis quelqu'un que je me fâche jamais en fait. C'est rare que je me fâche. Mais quand je me fâche, c'est pas bon en fait. Ah ben, on préfère pas te C'est pas du tout bon. Ces personnes doivent dégager la piste. Parce que ce serait le prochain décollage, ce serait l'atterrissage, ce serait un Bintou qui arrive. Alors là, il faut vraiment dégager l'aéroport. Allez, Bintou, voici la question pour Bintou. Bintou, est-ce que tu es contre la chirurgie ou tu es pour la chirurgie esthétique? Alors, moi, je suis pour que les gens se sentent bien dans leur corps. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il peut, ce qu'il veut, parce qu'il y en a qui aiment mais qui n'ont pas les moyens. Mais je suis plus pour l'acceptation de soi. Même si on veut faire de la chirurgie, il faut d'abord passer par cette étape où s'accepter soi-même, s'aimer, apprécier qui vous êtes, votre valeur. Et ensuite, normalement, quand vous faites cette étape-là, vous oubliez la chirurgie. Parce que les personnes, généralement, je ne globalise pas, ils sont en carence, ils ont un manque, et ils ne savent pas qui ils sont vraiment. Et ils pensent que la chirurgie va leur permettre de se retrouver, alors que parfois ils se perdent à force d'en faire.
Nous avons des personnes qui vous apprécient beaucoup sur Instagram, je me permets de le dire, et qui dit de diriger la caméra directement vers vous. Voilà, parce que, voilà. Donc vous voyez, voilà, ce sont vos fans. Voici nos invités. Elles sont magnifiques. Elles nous font de gros bisous. Merci. Elle c'est Bella et elle c'est Bintou au C'est fond. maman. Et voilà. Et surtout, ne manquez pas le rendez-vous du 3 mai. Exactement. Rendez-vous le 3 mai, le dimanche 3 mai à la Foire de Paris. Vous verrez nos grandes créations. On compte sur vous. Et le message est passé. Vous inquiétez pas, je ne vais pas les kidnapper. Il y a une qui dit qu'elles sont trop belles. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Il y a aussi des compliments, mais il y a aussi, il faut venir les voir aussi. Exactement. Quand on aime un artiste ou une artiste, il faut se déplacer. Eh bien oui, Quand même. je suis là pour faire vendre mon produit. Ben oui, quand même. Eh ben, Venez à la rencontre de maman et venez prendre le temps de faire des photos, discuter. Maman, c'est quelqu'un qui accueille tout le monde, elle aime tout le monde, elle conseille tout le monde. Comme j'ai expliqué, elle a des plantes, les plantes artisanales, c'est des choses qu'elle faisait déjà sans vente. Oui. Parce qu'elle conseillait la jeunesse, elle conseillait les jeunes. Et petit à petit, j'ai dit oui, mais maman, il faut encadrer tout ça, il faut voilà. Mais c'est quelqu'un qui aime tellement les gens, donc n'hésitez pas, même quand vous la voyez dans la rue. Quand on est venu au casting, Oui. on a été arrêté dans la rue parce que il y a des jeunes filles photographes qui voulaient prendre maman en photo. À chaque fois, c'est toujours ça. On est arrêté par-ci par-là. En fait, elle a une allure naturelle. Naturelle. C'est ça. C'est vrai. C'est en elle. Quand elle est venue dans la salle, j'ai même cru qu'elle était directrice de casting. Je me suis dit, j'espère que je ne suis pas en concurrence. Non, jamais. Très bien, très bien. Bon, pas de panique, monsieur Rock. Vous et vous, le directeur artistique. Mais moi, ça ne me dérange pas de voir une femme. Hein. N'est-ce pas la technique? Au contraire. Au contraire, la technique, elle dit ça. Entre une belle femme. Ça fait partie de son quotidien. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Hein. Allez, il y a Sandy qui vous dit bonjour. Ah bah bonjour. Ravissante, elle vient de se C'est connecter. très gentil. Elle dit Je lui qu'elle fais un fait- bisou. Bisous, mais voilà. Bisous aussi. Bisous à Sandy. Et voilà, vous voyez, elles sont toutes là-bas. Vous voyez? Merci. Voilà. N'oubliez pas le dimanche 3 mai à la Foire de Paris. Venez rencontrer maman et ses grandes créations. On compte sur vous. Voilà. Le message est passé. Ok, super. Eh bien, moi, mesdames, ça a été court aujourd'hui. Et agréable. Parfois, oui. parfois, il n'en faut pas trop. Eh bien, on va se quitter. D'accord. Mais restez avec plaisir. nous. Nous allons se retrouver tout à l'heure pour le cocktail. Et nous D'accord. repartirons ensemble. Ok, D'accord. Ok. Oula, nous sommes en direct. Ben oui, nous sommes en direct sur Fashion Rock. Et j'avais même oublié, c'était mon émission. Eh bien oui, c'est mon émission, nous sommes le 19 mars. Et je suis dans le studio de Flyrock Tropical. Eh bien oui, vous n'êtes pas trompé d'onde. Eh bien nous sommes ici en direct sur Flyrock Tropical. Chose promise, chose faite. Eh bien nous allons accueillir aujourd'hui, nous accueillons, plutôt dire, si au plus que parfait, voilà, nous accueillons, qui Harvey Bulin, qui a été élu Mister Flyrock Tropical. On peut applaudir au technique, Mister Flyrock Tropical, en direct sur la libre antenne, en fait, en chair, en os. Tout le monde demandait, il est passé où le Mister? Eh bien il est là, Et je avec suis nous. là. Il est là. Bonjour Jean-Michel. Il aime bien parler avant que je l'autorise à parler. Hein. Ça, c'est sa faculté. Hein. Il aime bien ça. Ça va, Harvey? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. Oh, on Et se toi? voit? Ah, toi? d'accord, très bien. On se Et toi, voit, quand même? toi. Alors, Harvey, il a été élu Mister Flyrock Tropical 2026 à Saint-Ouen, mais je ne vais pas te dire. On va le laisser. Harvey, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Harvey Bulin, Oui. 32 ans. Je ne les fais pas, je sais. J'ai été élu en octobre 2025, Mister Flyrock Tropical, pour porter haut nos couleurs, que ce soit l'Afrique, que ce soit les Caraïbes, que ce soit les dom-toms, au plus haut que je peux. Est-ce que tu peux nous montrer un peu, légèrement sans trop bouger, ton écharpe Bien sûr. devant la caméra? Alors, je ne sais pas. Ah, voilà. Voilà. Donc c'est Mister Flyrock Tropical. Et là, Et de l'autre côté, le chiffre 3, qui est un chiffre très puissant et très spirituel. Hein. voilà. Et voilà. Et avec la petite couture en bas, avec des fils d'or. Voilà. Qui a été créé par moi-même. Hein? Je suis fier de mon écharpe. C'est vrai. Dis-moi, on va parler de cela. Alors, le jour que tu as été élu, tu as eu ton sacre. Qu'as-tu ressenti
Au début, j'étais un petit peu perdu. Et au fur et à mesure que les minutes passaient, au moment où qu'on m'a mis l'écharpe, que les feux d'artifice ont pété, on m'a donné le micro et tout, j'ai réalisé. Et c'était une montée d'adrénaline et je me suis dit, ça va être quoi la suite? Parce que du coup, je vais plus m'arrêter, je veux aller plus haut. Est-ce que tu croyais vraiment être élu Mister? J'ai eu des moments de doute. Oui. Parce qu'il faut savoir que je suis tombé très gravement malade durant les entraînements, comme tu as pu le voir. Enfin, les personnes ne le savent pas, mais je suis tombé très malade. Même si j'étais malade, je suis venu aux entraînements. J'y ai pas cru. Et c'est que en début de soirée, quand on a commencé le sacre, que j'y ai cru. J'y ai cru et après, au moment où je suis passé dans les passages, bon, il y a eu des moments de doute forcément, et à l'attente du verdict, bon, j'étais perdu, je me suis dit c'est pas moi, c'est fini, et quand j'ai entendu mon prénom, j'ai dit c'est moi ça. Attends, je vais chercher, on va voir si c'est vraiment moi, et du coup, c'était vraiment moi. Tu portais le numéro 9 9. Comme l'ancien Mister. C'est ça. Rassurez-vous. Comme la nouvelle Miss aussi. La nouvelle Miss aussi. L'ancienne Miss, c'était le numéro... Non, c'était pas le numéro 9. Non. C'était le numéro... Enfin, bon, on va se concentrer sur le Mister 2026. Bah, vous savez qu'ils nous écoutent, hein. Ah, bah, les anciens. Eh bien oui, j'ai fait la surprise. Ouais. Ils nous écoutent. C'est pour ça qu'on fasse très attention à ce qu'on dit sur la libre antenne pour ne pas avoir des retours pas très sympatoches. Alors, Harvey, on peut dire ton âge, à 32 ans. 32 ans. Tu es sportif. À mes heures perdues, on va dire. Oui. J'essaie quand même de me maintenir. Dans la salle, tu as eu des fans. Oui. Ils étaient très contents. Oui. Surtout au moment que tu étais en maillot de bain. Fallait les entendre. Ah là là. Fallait les entendre. Tu as ramené des fans ou c'est comment tu les as Non, payés malgré moi, j'ai ramené personne de mon entourage. J'ai pas d'amis, pas de famille. Je suis venu tout seul. Oui. Mais j'ai fait quand même des dégâts, on va dire ça comme ça. D'accord. Ça t'a plu, hein? Ouais. Tu aimes bien le scandale. Ah ouais, donc il s'appelle Harvey Bulin. Donc il a été élu Mister Flare-Up Tropical 2026. Il n'est pas que Mister, il est aussi modèle et mannequin. Je lui laisse la parole. Moi, Oui. j'ai déjà posé pour plusieurs magazines et plus d'une marque. Là, mon prochain projet, c'est votre défilé pour la foire de Paris. Je serai présent également tous les jours, à partir de 14h jusqu'à 18h environ. Et j'aurai l'honneur de défiler pour vous également. En tenue baroque. En tenue baroque. Voilà, d'où tu vas les découvrir bientôt dans les essayages, pour les essayages. Exactement. Et tu pourras choisir. Ce qu'on va faire, on va déposer les valises. Et on va te dire, je ne suis pas du style à être un créateur des stéréotypes. Pour dire oui, toi tu mets ça, toi tu mets ça. On va juste mettre la valise. On va dire, tu choisis ce que toi tu souhaites. Et moi, je demanderai, j'ai le droit à combien de tenues? Tu as droit à 3 tenues. 3 tenues. Comme les 3 logos que tu as sur le flyer. Bah, je me ferai un plaisir de les choisir. Ah oui? Attention, t'as intérêt de bien les choisir. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Parce que si tu prends du poids entre-temps, et le jour J, tu ne rentres pas, on va forcer sur le tissu. N'est-ce pas la technique, hein? Qu'est-ce qu'ils font derrière? Je vois qu'ils sont les mains à droite, gauche. C'est ça. Il me regarde, que moi. Ben oui, je suis la star. Ah oui. Alors, aujourd'hui, Harvey, il y a des questions. Je suis désolé, c'est parti de je ne vais pas y passer. Tu seras obligé de pas y passer. C'est une question qui ne rentre pas dans ta vie privée, bien évidemment, ni professionnelle, mais qui te concerne toi, à titre personnel. Je vous écoute. Est-ce que tu es prêt pour savoir? Tout oui. Eh bien voici la réponse dans un instant sur mon générique. Merci. Harvey, j'ai 3 questions à te poser. Oui. Es-tu un homme fidèle? Oui. Oui. Ou trompeur? Toujours dans le monde du professionnel, je suis toujours fidèle. Tu dis ça, c'est pour garder ton titre. Ou alors, pour repousser. Pour repousser. D'accord. Quel est ton fruit préféré? Mon fruit préféré, malgré moi, j'ai pas vraiment le droit de manger de fruits. Mais je dirais la pomme. D'accord. La pomme, la banane, entre les deux. 3e question. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? C'est pour s'embellir. Moi, je suis pas d'accord pour la chirurgie esthétique, ni pour le maquillage. Mais si les personnes qui se voient faire de la chirurgie et qui se sentent plus à l'aise dans leur corps, je les encourage vivement.
Mais moi, je suis pas fan. D'accord. Tu n'es pas fan. Tu portes les couleurs de Fly Rock Tropical. Tu sais pourquoi tu as été élu. Tu es prêt à continuer l'aventure avec nous sur la foire de Paris, d'où tu as attendu du 30 avril au 11 mai. Exactement. Au pavillon 4, sur la foire de Paris. Alors, que vas-tu faire et comment nous pourrions t'aborder? C'est la question que je te pose à toi. Déjà, Même si que moi je te donne la réponse, mais je ne te le dirai pas. déjà un bonjour, ça serait sympa. Déjà un bonjour, je pense qu'on commencerait tous par un bonjour, ou enchanté, ou excusez-moi. Là, ce mystère m'embrouille. Je ne quitterai pas mon siège. Je vais te bombarder de questions. Si tu continues comme ça à me chauffer, alors le studio finira en feu. Voilà, il fait bien chaud ici. Oui, il fait très chaud. Parce que c'est la chaleur de Harvey Bulin. Comme on dit, Bulin, c'est un homme qui a du là-dedans. Et qui sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Lors de ton élection, tu as eu des personnes, je me permets de le dire, qui n'ont pas été très contents de ton sacre. Donc pour toi, je peux être compréhensif dans ça, le mécontentement de mes partenaires. Après, il faut se dire que après un échec, il y a toujours une réussite. Donc il faut peut-être pas s'arrêter à cet échec. Donc il faut rebondir tout de suite derrière. Comme on dit généralement, dès qu'on tombe, il faut se relever et marcher, voire même courir pour pouvoir avoir quelque chose d'autre derrière. Donc après, est-ce que je leur en veux personnellement? Non, parce que je pense que si j'aurais perdu, j'aurais été dans le même état et dans la même vision des choses. On dit que tu es un homme qui déteste les conflits, qui est plutôt réservé et qui déteste l'injustice. 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 Je suis très... j'aime pas du tout l'injustice. J'aime bien les trucs, les choses qui sont très réglementaires. D'accord. Équilibrées. Tu détestes l'injustice, mais tu as qu'une seule parole. Quand tu dis stop, c'est stop. C'est ça. Sinon, ça finira très mal. Je ne me bagarrerai pas, hein, ça c'est sûr. Oui, j'entendais cette réponse. J'essaie au maximum d'en arriver jusque-là. Mais je pense que déjà par la parole, on peut régler pas mal de choses. Et avec de la patience. Dans le calme. Dans le calme. D'accord. Comment tu te sens sur la radio? Je suis très à l'aise. Hein. Très à l'aise. Est-ce que tu peux remonter ton siège? Bien sûr. Légèrement. Voilà. Bien sûr. Je sais pas. Voilà, c'est pour ça, parce que je te sens mal assis. C'est ça, c'est le non, stress ça qui va, fait c'est ça? bon, non? Non, mais pourtant, tu es l'ambassadeur. Hein. Souvent, je me suis dit, ah, ça y est, il commence à me casser. Là, il commence à me faire mal, monsieur. Alors, Harvey, aujourd'hui, c'est mon émission. J'ai quelque chose pour toi. C'est une question qui te concerne. Est-ce que tu es une personne rancunière, plutôt passive, qui dit, oh, je laisse tomber, ou alors un homme qui attend et qui se venge par la suite? Avec mon titre, je dirais que j'ai de la patience et je mettrai tout au nom dans les mains de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, ce qui arrivera, arrive, ce qui n'arrive pas, arrive pas. Donc après, me venger, non. Je ne suis pas de ce côté-là. J'aime pas me salir et j'aime pas me salir les personnes. Donc tu m'as fait, Dieu se chargera de toi. Tout est écrit. D'accord. Tu as participé également aussi en tant que membre du jury pour le casting des créateurs en date du 15 février. Pour la foire de Paris également. La foire de Paris. Oui, oui. Donc tu t'es dit, je me retrouve dans la cour des grands. De ton côté, qu'as-tu ressenti Franchement, du pouvoir, mais de la responsabilité également. Parce que quand même, il faut dire qu'on a pas mal de candidates et candidats. De tout ethnie, mais il fallait quand même peser le pour et le contre, réfléchir intelligemment et ils verront quand ils viendront. On a organisé ensemble avec toute notre équipe un deuxième casting d'une session qui a eu lieu le 8 mars également. Tu étais toujours avec nous, pas trop fatigué? Non, moi ça va. Tu étais un petit peu exigeant? Oui. Oui. Je pense qu'il faut plus l'être que ne pas l'être. Exactement. On se fait beaucoup mieux respecter quand nous sommes dans ce genre de situation. Tu as participé également aussi au dernier casting en date du 15 mars, je ne me trompe pas. C'est ça, il me semble. Voilà, oui, le 15 mars. Oui, c'est ça. Il y a eu une session terminale du 15 mars
Et ensuite, il y a eu le choix, les créateurs qui ont pu choisir des modèles pour l'organisation de la foire de Paris. C'est ça. Tu dis que tu es un homme qui déteste s'aventurer avec des personnes qui ne correspondent pas à ta personne. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est dû à ton passé ou c'est à titre personnel? Ça sera, je dirais, plus personnel, car quand je m'engage auprès de quelqu'un, c'est que cette personne, je la représente. D'accord. Où je porte ses paroles. Donc quand je marche avec vous, Monsieur Rock, c'est que je sais que je peux vous représenter à travers quelque chose où on va. Donc pour moi, je préfère la fidélité. J'ai des questions rapides et vous devez répondre rapidement. D'accord. Selon pour les internautes puissent voir un peu cette rapidité au niveau du cerveau. Vous êtes prêts? Oui. Votre signe astrologie. Lion. Quel est votre plat préféré? Carbo. Votre parfum préféré? Vanille. Quel type de vêtements que vous mettez souvent? Jogging. Le jogging. Pourquoi le jogging? On est plus à l'aise. Très bien. Quelle est votre marque préférée? Nike. Nike. Pourquoi? Ça se porte tous les jours. Très bien. Qui vous coiffe? Vous-même ou le coiffeur? Tariq, mon coiffeur. Tariq. On peut faire une petite pub pour lui? Bon, bien, je vais pas donner son numéro, mais Tariq sur mes réseaux sociaux, je les donnerai. Très bien. Quelle est votre page Instagram? Soldat VV. Soldat VV. Pourquoi VV? On m'a toujours appelé comme ça, c'est resté. D'où le Harvey, VV, Harvey, VV. Pour moi, je trouve ça vérité vengeance. Non? Oui, on peut l'interpréter comme ça. C'est plutôt une métaphore, plutôt dire légendaire. Je dirais pas actuellement. Peut-être avant, oui. Aujourd'hui, non. On dit souvent que vous êtes un bel homme, qui a du style et qui fait fondre les jaloux. Est-ce que c'est vrai ou c'est une métaphore? Tant mieux. Il a vu sa réponse directe. Parce qu'il sait que je vais enchaîner derrière. Alors, quel type de voiture que j'ai actuellement, que tu adores. que j'adore, Mercedes. Pourquoi Mercedes? L'élégance. L'élégance et le confort. Est-ce que tu es prêt un jour à participer à un autre concours ou rester toujours fidèle à Mission Flyweb Tropical? Me représenter à Flyweb Tropical, ça serait bien, mais je le ferai pas. Pour la simple et bonne raison qu'il faut donner sa place à quelqu'un d'autre pour enrichir cette radio, cet univers et cette marque. Me projeter sur un autre concours, oui, c'est dans mes projets, vous le savez, tu le sais. Oui. Toujours à mes côtés, bien sûr. Après, je suis perplexe sur plusieurs concours, mais je vais en faire. Comment vois-tu ton avenir par la suite en tant que modèle? En tant que modèle? Oui. On verra si les contrats tombent. Ah oui. C'est ça. Mais si je peux surenchérir sur cette thématique, je suis dans le projet d'ouvrir ma marque de vêtements. Et ainsi que mon parfum avec vous. On en a déjà parlé. Et après, on verra pour la suite. Quel est ton créateur de mode préféré? Mon créateur de mode préféré? Oui. Après vous ou avant vous? Même avant ou après. Moi, j'aime beaucoup Louis Vuitton, Hermès aussi, et c'est tout. Et vous aussi, hein, moi, j'aime bien ce que vous faites en termes de parfum, donc j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai que moi, alors on va parler un petit peu de moi. Ce que je crée aussi du baroque. Normalement, c'était pour la communauté, rien que pour la communauté, pour valoriser notre culture. Pas afro-caribéenne, la culture africaine, afro-caribéenne. Et c'est pour revendiquer l'équilibre, la justice. Ce qu'on nous a pris, voilà, eh bien, nous est dû. Donc les créations que je crée ont une histoire. Cette histoire, c'est le baroque moderne, sauf de l'Antiquité, qui représente, il y a aussi le monarque, des années 1700, 1400, 1600 jusqu'à 1800, fin du XVIIIe siècle. Mais moi, j'ai créé ces créations baroques pour notre communauté, pour revendiquer et de respecter les éléments naturels. Il y a aussi les créations que je crée représentent toute la justice qui nous entoure. Protection des plantes, protection des hommes, des enfants, et aussi la mer, l'eau. Ne pas polluer l'eau. Et bien ces créations ont été créées
sur mesure, bien évidemment, avec une mesure ou sur-mesure qui annonce eh bien, une réelle justice. Voilà. Et ça, beaucoup de gens l'ont remarqué, surtout les youtubeurs, les blogueurs. Dès qu'ils ont touché le textile, ils ont dit « Ah, c'est des textiles qui viennent d'ailleurs. » Oui, effectivement, ce n'est pas des tissus que j'achète directement chez des commerçants ou au marché. Ça vient directement des châteaux, d'où j'ai customisé et que j'ai fait à ma propre sauce qu'on appelle face à ma propre effigie Jean-Michel Roch. Les parfums, ce sont les mêmes parfums que je crée, c'est les mêmes parfums que j'utilisais au temps des monarques. Voilà. Bien évidemment, les gens n'aiment pas trop parce qu'ils disent que ça fait trop naturel par rapport à certains parfums qui sont chimiques. Toi, tu as été élu, Mr. Flare Tropical, par rapport à ton élégance, ta prestance, cette force mentale que tu as eue, d'où on a observé, et ce qui fait que tu as marqué des points. Et tu as été élu. C'est une question de justice. On a ressenti en toi l'amour, et c'est pour ça que tu représentes bien l'association Flare Tropical, ainsi que la radio et l'enseigne. Merci. De rien. Nous allons faire une petite pause, bien évidemment, sur mon générique, pour les questions vous concernant. Merci. Harvey, aujourd'hui, as-tu quelque chose à dire, un message à faire passer à la famille, aux amis proches, qui ont cru en toi? Ben, merci d'avoir cru en moi déjà et de m'avoir poussé vers ce chemin-là. D'accord. Et pour ceux qui n'ont pas cru en toi? Continuer, ça me donne de la force. D'accord, très bien. Est-ce que tu es une personne qui est prête à être opportuniste pour obtenir ce que tu veux, ce que tu souhaites? Pour le coup, je suis très opportuniste. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va me parler d'un projet, je vais me projeter tout de suite. Tout de suite? Tout de suite. D'accord. Est-ce que tu es une personne qui aime bien, comment dirais-je, se projeter dans l'avenir pour pouvoir dire « j'existe et j'existerai toujours » à vos yeux? Bon, je pense que j'existe déjà. J'existe déjà. Je suis humain. Vous êtes humain. Tout le monde est humain. Donc, mais par contre, laisser une trace sur l'histoire, oui. Gravé sur une pierre. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est ce que je souhaite aussi. C'est pour ça que je crée pas mal de choses. Je pense que tu l'as remarqué. Je ne fais pas... Je suis polyvalent. J'aime créer, j'aime animer, j'aime faire des vêtements, j'aime animer sur les podiums. Pourquoi? Parce que à la base, j'aime l'humain. Et quand on aime l'humain, eh bien, on va jusqu'au bout. Bien évidemment, je me permets de le dire aussi un peu partout. Ça m'arrive aussi d'être agressé sur les podiums. Oui, mais avant, ça remonte à très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux. Il ne voulait pas que je réussissais. Eh bien, j'ai dit non, je continuerai le combat parce que j'ai créé cette marque pour valoriser notre communauté. Et ces personnes ne comprenaient pas le message. La mode, ce n'est pas uniquement se faire voir. C'est de transmettre un message pour la nouvelle génération, etc., etc. Et ce qui fait aujourd'hui ma force. Aujourd'hui, sur la radio, toutes les personnes qui nous écoutent savent qui tu es vraiment. Ah ouais? Oui. Il y a une jeune fille qui m'a laissé un message. Je ne dis pas ça pour faire plaisir. Hier soir, elle me dit « J'ai hâte de rencontrer le Mister ». Et si jamais c'est le possible, est-ce que tu es prête à rencontrer cette jeune fille? Bah, si elle veut me poser des questions, pourquoi pas? Dans le cadre professionnel. Exactement. Pas plus loin. Pas plus loin. Pourquoi? Parce que tu es un homme, tu connais ta destination. C'est ça. Tu n'es pas là pour copiner, tu es là que pour le business. J'aime travailler. J'aime travailler, donc je ne mélange pas. Je ne mélange pas tout ça. Quel message souhaiterais un jour si tu pars en Guadeloupe? Est-ce que tu irais en Guadeloupe et en Martinique, à travers l'échappe? Quel message tu souhaiterais transmettre à ces deux îles sœurs? Qu'il ne faut pas oublier qu'on est frères et sœurs, déjà dans un premier temps, et qu'on peut se soutenir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne se soutient pas assez. On se dit à chaque fois que j'entends des dires que oui, la Martinique n'aime pas la Guadeloupe n'aime pas la Martinique. Il ne faut pas oublier qu'on est frères et sœurs. On est deux îles expatriées de la France. Quand on parle des dom-toms, on n'est pas français, alors qu'on l'est. Il ne faut pas l'oublier qu'on est frères et sœurs, donc il faudrait qu'on se soutienne assez pour pouvoir avoir l'image de la France. Lors de l'élection, tu as respecté les codes
au niveau des chorégraphies, au niveau de l'élocution, au niveau de la prestance, au niveau du défilé. À la fin, est-ce que tu as ressenti une grande fatigue ou tu t'es dit J'étais exténué. par rapport J'étais exténué, on avait passé une journée de folie, avec une équipe de folie aussi également. Et puis tous les entraînements, tout après, il faut savoir que je travaillais à côté, donc forcément ça me prenait beaucoup de temps sur mon temps personnel, que ce soit les entraînements, mon travail, etc. C'était un global, mais j'ai eu un gros coup de fatigue, j'étais pressé de rentrer dormir. Et le lendemain, quand j'ai vu les chars posés sur mon canapé, j'ai dit waouh! Tu as réalisé que tu étais élu. Waouh! C'est vrai que Je crois que je vous ai même appelé le lendemain, hein. J'ai dit Oui. c'est réel. Et le lendemain, j'étais aussi cassé. Ouais, on était cassés. Et le lendemain, on s'est eu au téléphone. C'est vraiment réel en fait. Oui. Oui, oui. Et ce jour-là, ça, dans l'élection, durant l'élection, il n'y avait pas de service de massage. Ah non. C'était. Non. Voilà, c'était Non. tout. Non. Harvey, est-ce que cette aventure pour toi, elle sera mémorable pour toi? Ouais. Si c'est à refaire, je pense que je le referai 36 000 fois. Parce que ça nous apprend pas mal de choses sur soi, sur les gens qui nous entourent et sur le travail effectué durant tout ça. Voilà, c'est vrai que ça nous fera un peu un pincement au niveau du cœur au moment où tu viendras pour prendre l'écharpe, une nouvelle écharpe pour couronner le prochain. J'espère que tu as retenu tes larmes. Oui, je suis pas. Hein. On est solide. On est solide. Pour dire le président de la radio, vous allez me moquer comme un créole, vous allez moquer moi. Non, c'est pas le cas, non, pas du tout. Non, ça aurait été une belle aventure partagée, bien évidemment. Oui. Mais je pense que des fois, il faut laisser sa place pour aller dans de nouvelles aventures. D'accord, très bien. Tu as pu prendre le cocktail à la fin, oui. Après ton sacre? Oui. Prendre un cocktail, bien manger aussi. Bien manger. Également, vous nous avez amené des bouquets. Oui, des bouquets qui étaient offerts par on va faire la pub pour Bélange. lui, par Bélange. Que vous pouvez retrouver à Gentilly. Non, Gentilly. Oui, c'est ça, c'est C'est ça. C'est à bien cela, Gentilly, oui. j'ai été le voir, j'ai été manger, bien me remplir le ventre. D'ailleurs, on ira refaire un tour. On fera un petit tour. Prochainement. C'était bon les bouquets? C'était excellent. Excellent. Ah là là. C'est un partenaire qui nous a sponsorisé, bien évidemment. Bien oui, et ça, il ne faut pas l'oublier, Bélange, qui est le président aussi de l'association, qui est venu en personne, d'où j'étais très content de le rencontrer. Et il a été très content que ton sacre, toi et la Miss Flower Tropical Rosa, en ce moment, on a du mal à la joindre parce que, par rapport à son travail, parce qu'elle a un travail très décalé. Mais toi, tu as fait, on va parler du salon qu'on a été. C'est pas salon, pas le salon. C'est l'invitation au niveau du Rhum, le Rhum. D'accord, oui. Tu es venu à Paris. C'était la rhumerie. Oui, la rhumerie, c'était super. C'était super, elle nous a fait déguster pas mal de rhum qui était étonnant à goûter. Elle nous a appris pas mal de choses sur le rhum, que c'est tiré de la canne à sucre. Et franchement, c'était super. Ensuite, nous avons fait un petit tour, si je ne me trompe pas, avec les deux sœurs. J'ai oublié, que vous pouvez retrouver à Saint-Ouen. À Saint-Ouen. Que vous pouvez retrouver à Saint-Ouen. Tout à fait. Pour qui? Pour quelle? La rhumerie. La rhumerie, voilà, Saint-Ouen. Au niveau des saveurs, quel était votre préféré je crois que c'était citron, il me semble. Vous n'aviez pas kiffé, mais moi j'avais kiffé. Non, j'ai pas kiffé du tout. Le citron, c'était un gingembre citron. Gingembre citron. C'est ça. C'est vrai que le message... C'était super fort, mais moi j'apprécie. J'aime tout ce qui est fort. Moi j'aime aussi que c'est un peu bien tempéré. Doux. Voilà, bien doux, pour éviter certaines... bon, on va pas rentrer dans le détail. C'est ça. Voilà, au niveau des bronches. Voilà, au niveau des bronches. Pas des branches, mais des bronches. Et aussi, on a fait un petit tour quelque part. On vous a beaucoup accueilli. Rappelez-vous, bien sûr. C'était pas au Louvre. Le musée du Louvre. C'est ça, c'était le Louvre. On m'a beaucoup pris en photo, on m'a beaucoup interpellé. On a eu le droit à une interview aussi d'un Américain pour une écharpe. Ça. Et c'était super. Et d'où vous êtes tombé aussi, je pense, sur un peintre. Je ne sais pas si c'est un peintre latino. Je crois que c'était du Brésil ou du Cuba. Ou du Louvre qui vous a arrêté pour vous interviewer. C'est ça. Il nous a couru après. Hein. Vous avez couru après. Il nous a couru après et il nous a dit, mais vous êtes qui? What do you want? Et du coup, vu qu'étant donné que mon anglais il n'est pas très
super. Je vous ai laissé la place avec honneur. C'est tout à fait normal. Vous êtes tombé aussi sur les Russes. Les Russes, hommes du Oui, Louvre, c'est ça. qui vous ont La pris en princesse photo. russe. Ouais. La princesse russe qu'on nous a fait une photo, on a bien parlé. On a pris une petite coupe de champagne ensemble également avec son mari et sa fille. Super sympathique. Sympathique. Qu'avez-vous ressenti sur le moment? J'ai ressenti de la diversité Ouais. parce que quand même il faut savoir que on ne s'arrête pas à la France, donc on est quand même touché par plusieurs pays. Donc c'est agréable de voir d'autres personnes français. D'accord. D'où j'étais ébahi par votre beauté masculine Exactement. et votre écharpe, bien Exactement, évidemment. c'est ça qui l'a interpellé. Et ça complète D'ailleurs. tout. Ça complète tout. On a fait aussi un dernier passage. Souvenez-vous d'où vous avez bien été accueilli, le Mister. Rappelez-moi. Vous avez les deux sœurs avec les turbans en tissu pour attacher la tête. Ah, Swap. Oui, c'est ça. Swan. Swag. Swan. Super accueillante. Mes deux sœurs, mais magnifiques. Fatou et Bintou, je crois. Non, c'est Fatou et Sophie. C'est ça. Et Sophie. Fatou et Sophie, super accueillantes, vraiment super accueillantes. Pour celles et ceux qui veulent des turbans, ça s'accroche de différentes manières, mais super. C'est vrai Super, que- et c'est niveau qualité-prix, c'est pas très cher en plus. C'est vrai que quand on a fait ce genre de sortie, les gens vous apprécient. On a l'impression, je peux me permettre, parce que je suis un peu culotté quand je dis les choses. On a l'impression que c'était Mister Guadeloupe qui est venu et qui vient d'arriver sur l'estrade. On a baissé un tapis rouge et tout le monde vous acclame. C'est vrai. Impressionnant quand même. C'est vrai que on a tendance à me prendre pour Mister Guadeloupe, mais je ne le suis pas encore. Je ne le suis pas encore, si Dieu veut, dans quelques années ou d'ici très peu. Mais c'est vrai qu'on a tendance à me prendre pour Mister Guadeloupe, alors que je suis simplement pour le moment Mister Tropical, Flower Tropical. Alors, je vais 2026. expliquer aux internautes et aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, si vous souhaitez également poser des questions à notre Mister Flower Tropical, qui était élu Mister Flower Tropical 2026, le standard est ouvert. 01 84 17 47 08. N'hésitez pas, faites exploser le standard. Il est là et il répondra à toutes vos questions. Je ne sais pas, mais vous, Pas il y a toutes, ceux hein. qui sont timides. Comment Pas toutes. C'est-à-dire, comment ça? Expliquez-nous. Moi, on a le droit de ne pas répondre. Ah ben, ils ont le droit de répondre et d'appeler aussi. Sinon, Appelez. Appelez autant de fois, faites exploser le standard. C'est ça. Vous aimez beaucoup la foule, hein? Ça va, ça me dérange pas. Ah bon? Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer sur la foule? Imaginons que vous avez 10 000 personnes qui vous entourent et qui disent on t'aime. Est-ce que vous êtes prêt, Je leur dirais, moi aussi, je vous aime. vous êtes prêt à faire 10 000 bisous à tout le monde? Si jamais vous avez 10 000 personnes qui vous disent tu dois prendre un bisou. Franchement, bisous, c'est très intime. Je trouve ça très intime, mais serrer la main ou faire une photo, avec plaisir. Mhm. Mais un bisou, on va calmer. Ou signer des autographes. Signer également, ça me dérangera pas. D'accord. Sur la fin de Paris, est-ce que vous êtes imaginé une seule fois, d'un jour, j'aimerais bien qu'on me voie? Je l'avais jamais imaginé. Vraiment, je l'avais jamais imaginé que. En plus, c'est vrai, hein, quand j'étais petit, avec ma mère, j'y allais. Mhm. Et je m'étais jamais dit qu'un jour j'allais défiler à la Porte de Paris. Ou simplement que j'allais être égérie d'une société De médias. de médias. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme qui croit en l'avenir. Qui est très opportuniste Et très spirituel. Hein. également. Voilà. Quand vous dites opportuniste, c'est dans quel sens, Je- Monsieur Mister Flower Tropical? Je crois en ce qu'on me propose. Je peux croire en ce qu'on me propose, D'accord. c'est-à-dire si on me parle d'un projet, bah, ce projet-là, si on m'en parle, c'est qu'on me voit dedans. C'est vrai que par moment, quand on est timide, on parle pas beaucoup. Et quand on est dans l'émission, eh ben, je pousse les gens à parler. Et c'est ça qui fait ma force. Moi, ça va, je suis pas trop timide, ça va. Même si cette personne refuse de parler, je mettrai tout en œuvre pour qu'elle parle. Ça fait partie. C'est vrai qu'on appelle, je suis un animateur de près qui aime la torture. J'adore ça. N'est-ce pas la technique? Ah là, le pouce levé toujours, qui me rappelle Instagram ou WhatsApp. C'est ça. Mister, on dit que vous êtes un homme qui adore la nature. Est-ce que c'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup aussi voyager et découvrir nos horizons. Nous sommes très heureux. Ça serait bien si la Miss était à vos côtés, mais malheureusement. Ça aurait été bien, mais bon. Mais bon, comme on dit, les absents tort. Et moi, je ne peux rien y faire. Hein. Ça fait partie de la loi des personnes qui ne veulent pas. Comme on dit souvent entre nous,
Après l'heure, c'est plus l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Ah ben, pour moi, après l'heure, c'est minuit. Plus me déranger. Voilà, c'est ça. Est-ce que votre rêve, c'est de partir avec Monsieur Rock et l'équipe de Fleurs Tropicales un jour en Afrique pour découvrir l'Afrique noire? Oui, ça serait un de mes plus grands rêves. Oui. Quel pays qui vous marquerait le plus? Quel pays déjà j'aimerais bien savoir quel pays on pourrait dans quel pays on pourrait aller. Qui vous fait tant rêver? L'Afrique noire ou le pays du Maghreb, ou peu importe? Je dirais l'Afrique noire. Quel pays? Lequel? Nigeria. Abidjan. Abidjan aussi également. C'est Abidjan, il y a de belles femmes. Attends, je sais que je ne veux pas rentrer dans le détail par rapport à votre vie privée. Je parle moi à titre personnel. Si c'est moi qui est Mister, je ferai des ravages. J'en ferai également dans ce cas-là. Ben oui, parce que je porte une écharpe, donc je suis puissant. C'est assez à toute puissance quand même. Oui, c'est une puissance. Mais Comment pardonnez-moi, les auditeurs. C'est vrai qu'effectivement, il est très intelligent ce garçon. C'est un mentaliste. Il fait tout pour me tourner en tourbillon dans mon émission. Et c'est pas très cool. Voilà, allez-y, poursuivez, excusez-moi. Mais je resterai toujours professionnel. D'accord, très bien. Mais je ne cherche pas à vous noyer dans le bocal. Je ne me noie pas, je sais nager. Donc ça va. Et le deuxième pays qui vous inspire en Afrique noire, quel pays? J'irai la Colombie. En Afrique noire, C'est la Colombie, il y a la Colombie. Hein, non, c'est l'Amérique latine. C'est en haut. Ah, c'est l'Amérique latine. Oui, tout à fait. Vous êtes trompé je dirais Nigeria. Le Nigeria, pourquoi le Nigeria? Je sais pas, j'ai toujours été fan du Nigeria. Au niveau de la danse, au niveau de la Au niveau de la danse, au niveau de la pauvreté également. Ah bon, il y a de la pauvreté? Il y a de la pauvreté. Oui, oui. Ah. C'est ce qu'on peut apporter, nous, personnellement, ou radio, ou personnel. Et si je vous dis, quand vous serez sur la foire de Paris, oui, Mister Flower Tropical, vous qui me regardez en direct sur Flower Tropical, en ce 19 mars, sur la foire de Paris, vous n'allez pas que défiler. On va vous faire bouger, découvrir des exposants qui vous ne connaissez pas, qui ne me connaissent pas, mais grâce à votre écharpe et votre prestance, ils vont vous découvrir. Non seulement ça ferait la pub pour l'association Flower Tropical, pour vous et pour moi. Ce sera un honneur vraiment grandiose. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer ces exposants? Je suis toujours prêt. D'accord. Bien évidemment, si je peux me permettre, attention, quand on a fait le premier Mister, on a fait le tour avec la Miss. Ils ont reçu aussi des échantillons, quelques petits cadeaux offerts par des exposants. Je ne vous fais aucune promesse. Je dis ce qui s'est passé. Et ensuite, pour vous, le but, c'est qu'on vous voit. Il y a aussi beaucoup d'exposants de stands afro-caribéennes par rapport à Tropical. Je ne pense pas qu'ils vont vous rater. J'espère bien. Ça va être un honneur. Un honneur partagé. Mais il faut tenir du 30 au 11 quand même. Hein. Pas de problème, j'ai du cardio. Waouh! Qui est cet homme qui a été élu? Harvey. C'est dommage que la technique ne peut pas parler. Ça fait partie du protocole. C'est dommage, c'est dommage, mais c'est vrai qu'on le voit gesticuler avec les pouces. Je sens qu'il y a des choses à ça nous les dire. démange. Ça, c'est point d'ongation. On verra pour la prochaine émission dans ces cas-là. Harvey Bulin, je ne m'attendais pas à ça, Harvey. Que tu allais te lâcher sur des antennes, parce que apparemment tu es très timide, tu ne parles pas beaucoup. Je suis très réservé. Je suis pas timide, je suis réservé. Je suis quelqu'un je sais rester à ma place. D'accord. Donc après, quand il s'agit de moi, oui, je peux me permettre de prendre ma place. Très bien. Tu dis aussi que tu es un homme qui a du caractère, mais attention, ne pas me provoquer. Je pense que c'est important d'avoir du caractère. Ça détermine qui on est aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il faut se le dire souvent. Il ne faut pas trop chercher la personne qui reste souvent très calme. Parce qu'au final, au bout d'un moment, ça peut péter. Donc, autant rester à sa place. Tu es avec nous jusqu'au 5 octobre 2026. C'est ça. Voilà, ça va être une belle aventure. Passé le 5 octobre, nous resterons toujours avec toi. On fera de belles choses ensemble, sans souci. Flower Tropical, lors de ton sacre, ils ont pas pu venir pour assister. Malheureusement. Parce qu'ils y travaillaient, la majorité, mais ils ont dit force à celui
Et celui où c'est qui gagnera. J'espère avoir l'occasion de les rencontrer en tout cas. Vous allez les rencontrer bientôt. J'espère. Le président, est-ce que le président, vous l'avez rencontré le jour de votre Bélange. Oui, Bélange. Oui. Ah oui, vous l'avez rencontré, d'accord, vous l'avez rencontré juste après le sac. Il vous a serré la main. C'est ça. J'ai vu que vous étiez un peu perdu après votre sac. Ouais. Quand les confettis sont tombés, vous avez regardé à droite, à gauche, vous vous êtes dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien? J'étais perdu, je ne savais pas où me mettre en vrai. Parce qu'il y avait tellement trop d'informations. Puis nous, on avait marché, on devait changer rapidement, on devait revenir. Des fois, on transpirait, donc du coup, on s'essuyait un maximum, on faisait tout dans la précipitation. Il faut savoir que notre journée, elle a commencé, il était 9h. Il était 9h et ça s'est fini vraiment à la fin quand on a tout rangé. Donc, entre 9h jusqu'à... On a commencé, il était 17h ou... Non, il était 19h. Il était 17h15. Il était 17h15, donc entre 9h et 17h15, il y a tellement de choses qui se sont passées. Ça, et puis après, il y a eu la pression, donc forcément, j'étais perdu, oui. Est-ce que lors de l'élection, vous m'avez trouvé très dur? Oui, mais je trouvais ça juste. Je trouvais ça juste, car quand même, vous avez beaucoup de responsabilités. Donc forcément, il fallait être dur. Après, il y a dur et dur. Nous, on vous a connus, vous étiez dur aux entraînements, donc forcément, ça ne change pas notre image de vous. Vous avez vu le public de Monsieur Rock, vous avez rencontré des célébrités. Exactement. Est-ce que vous avez même pris quelques photos? Oui, j'ai eu l'Instagram de Vincent McDoom. Oui. Vincent McDoom. Oui, c'est bien lui. C'est ça. J'ai plus tous les noms, mais j'ai eu pas mal de personnes sur mon Instagram. Il y a aussi Axia qui était présente aussi. C'est ça. C'est qui a participé à Koh-Lanta sur TF1. J'ai pas eu le temps d'échanger les numéros ou Instagram. Mais il y a eu pas mal de belles personnes. Elle vous a soutenu également. Elle a dit, très sympa de sa part. Il est bel homme. Et j'en suis sûr qu'il gagnera. Et quand vous avez gagné, elle m'a dit, je le savais. Et là, j'ai eu un sourire. Je dis, moi, je ne sais pas, mais je sais qu'il sera parmi les 4. Et effectivement, vous avez été élu. Il y a aussi... C'était qui votre préféré? C'est ça qu'on veut savoir tous. Ah oui, là, je savais que vous allez me poser la question. C'est qui votre préféré parmi tous les candidats? C'était qui? Moi? Oui. Et attention, il y a beaucoup qui nous écoutent. Oui, bah, vous m'avez envoyé 40 questions intimes. Oui. Et moi, je vous retourne une question. Et si je dis que j'ai pas envie de répondre? Ah, bah, vous avez le droit. Mais dis donc, Florent Tropical, nous avons changé de contrat. C'est un contrat dictatorial, artistique. Je veux pas ça dans mon émission. Pardonnez-moi, regardez ce qu'il fait. On l'a perdu. Excusez-moi. Il me fait tousser dans mon émission, c'est dégueulasse. Nous allons marquer une petite pause de 5 secondes, suivie de mon générique. Merci beaucoup. Alors, Harvey, de retour. On retourne la technique? C'est bon, c'est parfait. Alors, de retour au studio de Flare Up Tropical. Je rappelle tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller visiter, vous diriger directement sur le site de www.flareuptropical.com. Le standard 01 84 17 47 08. N'hésitez pas à envoyer un message aussi en privé à Harvey Bula. On va rappeler aussi la page Instagram. On n'a pas fait notre pub. La pub? Quelle pub, Harvey? Mon Instagram. Ben oui, c'est justement ce que je demande. Mon Instagram, c'est soldat VV. Tout collé. Tout collé. Soldat comme au masculin? Soldat comme un soldat. Au singulier ou au pluriel? Non, au singulier. Au singulier, soldat. Soldat TV. C'est pas TV ou VV? C'est soldat avec un T et VV. Ah d'accord, très bien. VAVE. Très bien. Les personnes qui souhaitent vous parler en privé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, je réponds à tout le monde. Très bien. Dès que je peux, dès que j'ai du temps, je réponds à pas mal de personnes. Très bien. Harvey, lors du sacre, même avant le sacre, quelle chorégraphie, partie qui vous a beaucoup plus épuisé?
moi, j'aime beaucoup la danse, donc ça m'a pas vraiment épuisé. Donc après, c'était plus la technique, le retenir. Vous parlez plutôt au niveau des chorégraphies pour que tout soit synchro. C'est ça. Voilà, C'est ça. c'est vrai qu'on a vu quelques candidats être un peu perdus, paumés. Quand vous avez été élu, il y a eu des pleurs. Vous m'avez posé une question, mais mon préféré. Oui. Eh ben, honnêtement, c'était vous. Ben, par la grâce de Dieu, je peux le savoir enfin. Et voilà, et pour ma mère, je reste confidentiel. D'accord. Voilà, parce que je ne veux pas avoir de problème. Et c'était vous dès le départ. Mais rassurez-vous, tous ceux qui nous écoutent, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de favoritisme. Il n'y a pas eu de favoritisme. Non, je dis c'est mon préféré. Parce que vous m'avez rappelé lors de mon élection 97, d'où je respectais tous les critères aussi du comité. Et vous n'avez jamais été en retard ni absent. Vous étiez souffrant ce jour-là, durant les répétitions, très malade. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu? Ça va être court. Hein. J'ai attrapé une grippe assez violente, limite Covid. La veille, je faisais peut-être du 40, 39,5 de fièvre. Je crois que je vous avais même déjà envoyé un message, mais je me suis dit, je vais quand même venir, et je suis quand même venu. Bon, j'étais en PLS toute la journée. J'étais sous Doliprane, sous eau toute la journée, mais ça a été, hein, j'ai tenu. Et puis après, pendant une semaine, j'étais off. Vous avez dit que vous n'aimez pas trop rendre votre vie privée. Si je me permets, c'est concernant votre voiture. Vous avez une forte panne le jour des répétitions. Racontez-nous ça. Ce jour-là, une semaine auparavant, j'avais acheté une nouvelle voiture. Je m'étais dit, je vais aller chercher le Big Boss. Vous avez partagé ce moment-là avec moi. Et même vous étiez étonné de la façon comment j'ai anticipé les choses. Donc je suis venu vous chercher. Et puis sur le chemin du trajet, j'avais perdu mon bouchon d'huile de la voiture. Et il y avait de l'huile qui s'évacuait de partout dans la voiture. Je me suis arrêté au bord, je suis sorti de l'autoroute, je me suis garé. J'ai réfléchi 2 minutes. Et puis j'ai appelé un frère. Qui s'appelle Minemba, qui était là durant une fois nos répétitions, oui. Et qui n'était pas là malheureusement, mais c'est mon frère, et du coup il est venu nous chercher, et puis il nous a déposés. Ah, très bien. Il nous reste 13 minutes avant la fin, ça passerait vite. Hein. Très. Je vous ai pas trop saoulé, fatigué? Non, ça va, on peut continuer encore. On peut continuer encore jusqu'à 23h. Peut-être pas 23h. C'est une heure punitive. Hein. Ah bon? Sans cocktail, sans rien du tout. Ah, sans cocktail. Vous allez quitter le studio sans en monsieur. plus, sans manger, sans boire. Oui, vous allez prendre la route et vous allez prendre la départementale. C'est quoi cette qualité de travail? Eh ben, parce que c'est partie du protocole. Hein. Bon, je sais, le samedi, lors de votre élection, je pense pas que vous serez inscrit comme ça. Pardon? Si c'était lors de l'élection, j'étais aussi dur, je pense pas que vous serez inscrit pour participer à l'élection. Honnêtement, je pense que chaque événement a ses difficultés, donc je pense que moi-même, je pense que je vais rester. Rassurez-vous, il y a du cocktail. Après c'est parfait. Ah ouais, ça, il attend que ça. Ça, c'est parfait. Non, on attend que ça. Oh, tiens, il est déjà l'heure. Ah, non, vous n'allez pas me quitter comme ça. C'est trop facile, monsieur. C'est pas parce que vous êtes monsieur Flair Tropical que tout se passe, on fait tout n'importe quoi ici, monsieur. Allez, nous allons marquer une petite pause sur mon générique. J'aurai une question piège pour vous. Ça vous apprendra de ne pas m'attaquer. Allez, petite pause. Question pour vous, Harvey, Mr. Flair Tropical. Vous portez la couleur bleue, qui représente aussi les couleurs de l'eau. L'eau, qui est aussi le centre de communication. Alors, imaginez-vous qu'un jour, on fait une soirée VIP. Je veux que les internautes sachent qui vous êtes réellement et quel est votre état d'esprit. Et on fait un défilé en maillot de bain pour hommes et femmes. Et soudain, une écharpe tombe dans l'eau, dans la piscine. Est-ce que vous êtes prêt à récupérer cette écharpe? Une écharpe comment? Une écharpe. Pas une écharpe comme vous portez, mais une écharpe d'une spectatrice qui est venue regarder le défilé. Il y a du vent et ça tombe dans l'eau. Je pense que oui, je serais capable d'y aller sans problème. Vous êtes bien habillé, bien évidemment, comme le papillon. Ça sèche? D'accord. Alors, vous êtes prêt à plonger tout de suite ou attendre qu'elle dise au secours pour venir en aide? Non, je suis quelqu'un de très... je suis quelqu'un qui aime aider, donc ça me dérangerait pas d'aller chercher son écharpe dans la piscine, ça me dérangerait pas. Même si vous n'avez pas nagé. Hein. Non, je sais nager. Voilà. Mais vous, est-ce que
Si c'est vous qui est le contraire, vous tombez dans l'eau. Et, Je sais nager toujours. et un homme dit, je viens, un homme, bien évidemment, vous êtes un homme qui adore les femmes, on le sait, je ne vais pas rentrer dans le détail, attention. Je veux juste dire, c'est un exemple, c'est pour amuser la galerie. Il vous dit, je viens te récupérer, n'aie pas peur, reste calme. Bouge pas, je sais nager, je remonte tout seul. Pourquoi? Parce que c'est un homme, c'est ça? Non, par fierté. Je suis un homme, normalement je suis censé savoir me débrouiller tout seul. Ah oui? Mais un mystère doit ouvrir les bras à tout le monde pour dire... Bien sûr, mais Oui. je pense que même si vous me le reformulez en tant que si une femme, ou une très belle femme, ou peu importe la personne, me dirait je viens t'aider, je dirais non. Car moi, je suis un homme, je sais me débrouiller tout seul. J'ai une question. Est-ce que vous êtes un homme plutôt qui aime ranger ses choses, ou plutôt, disons, ordonné, ou plutôt dire désordonné? Je suis très ordonné. J'anticipe toujours ce que je fais. Je suis quelqu'un de quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce qu'il fait. Et je suis très organisé. Quel est votre signe d'astrologie? Je suis lion. Lion. On dit que Lion, vous avez un sale caractère. Ah, comme la technique est derrière aussi. C'est pour ça que vous envisagez comme ça, mais vous ne me ferez pas quitter le studio, parce que j'attends sur vous la balance de la justice. Pour vous juger, c'est ça. Ça fait partie de C'est mon ça. jugement aujourd'hui du coup. Ah, pourquoi vous dites ça? C'est dû à quoi ça? Expliquez-nous tout. Toutes ces questions. Les questions, non, vous ne me poserez pas de questions, j'espère. Non, Harvey, on va se calmer au niveau des questions. C'est la foire aux questions, c'est ça? Allons-y. Eh bien d'accord, si vous voulez ça, bon, on va y aller. La foire aux questions, ça vous concerne, vous, pas la foire de Paris. Est-ce que vous êtes une personne qui boit régulièrement? Occasionnellement, oui. Vous buvez quoi exactement? J'aime beaucoup le rhum. Le rhum, vous buvez constamment? Non, occasionnellement. Ça vous arrive d'être parfois saoul? Ça peut m'arriver quand je suis en famille ou quand je suis avec des amis. Très bien. Est-ce que vous fumez? Oui. D'accord, très bien. Vous fumez depuis quand? Quand même des années. Des années? Très bien. C'est vrai que quand on vous voit, on a l'impression que vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Vous avez une peau nette. Je suis sûr que vous allez voir des instituts de beauté en cachette, n'est-ce pas? J'aime prendre soin de moi, oui, exactement. Ah oui, j'ai une question pour vous encore qui va vous déstabiliser cette fois-ci. Et puis, c'est un peu comme question pour un champion. Allons-y. Puis on a vu sous le panier, puis ça devient de plus en plus direct pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à partir? Imaginez-vous qu'il y a toutes les femmes du monde qui vous courent après. Vous sortez dehors et tout elle vous kiffe. Elle dit, ah, quel bel homme. Est-ce que vous êtes un homme qui peut gérer ça? Oui, je pense, oui. Vous êtes sûr? Bon, oui. Est-ce que vous êtes prêt à rester souligné pendant 3 semaines avec des jolies femmes, sans arrière-pensée des jolies femmes? Non. Est-ce que vous êtes prêt à résister contre ça? Bien sûr. La tentation. Bien sûr. Vous êtes prêt à participer aussi pour l'île de la tentation? Je pense que si on y va, c'est pour de bonnes raisons. Donc oui, je suis prêt. D'accord. Qu'est-ce qui vous prouve? Qu'est-ce qui vous dit que vous allez gagner? Sur une île de la tentation, Oui, oui, oui. les valeurs. Les Valeurs et principes. Je voudrais savoir quel type de valeurs que vous pouvez... Valeurs, principes, c'est-à-dire le respect Oui. et pas se salir. Ah non, c'est ce qui prouve que tout à l'heure, vous avez bien dit que vous êtes un homme fidèle. C'est ça. Et j'essaie de vous attraper, vous êtes très intelligent, et très organisé. C'est vrai, voilà. Je parle des détails, je ne me pose jamais la question, Mister ou Miss, s'ils sont mariés ou pas. Ça ne me regarde pas. Je préfère me concentrer sur les questions pièges par rapport à votre avenir que vous allez vous projeter. Excusez-moi pour le grand geste. C'est la technique. Et ça c'est le coup de la technique. Je fais un petit geste un petit peu à l'ouest, ce qui fait que l'équerre n'est pas concentré. Bon, on va se calmer. Désolé Hervé, ça fait partie de moi, je me lâche pas dans mon émission. Hervé, est-ce que vous êtes une personne qui aime cultiver l'agriculture? Oui, j'aime l'espace vert, oui. Espace vert. Est-ce que vous voyez, vous, avec une pioche, piocher des patates ou des ignames? Oui, totalement. Mm-hmm. Totalement, je l'ai déjà fait chez ma mère avec mon père. Au pays? Non. Mon père tient un jardin sur Paris. Mm-hmm. Je l'ai déjà aidé plusieurs fois. Et ma mère, elle a un grand jardin où je l'aide souvent. Si, par exemple, il y a une association aide aux personnes en difficulté, quel message souhaitez-vous transmettre à cette association? Aux personnes en difficulté aux personnes qui ont des difficultés dans leur vie pour pouvoir au quotidien. Au quotidien, oui. Je dirais de ne pas perdre espoir.
car il y aura toujours quelqu'un qui viendront vous aider. D'accord. Et ma dernière question. Aider son prochain, ça fait partie de nos valeurs, il ne faut pas l'oublier. D'accord. En tant que Mister, c'est sa dernière question, en tant que Mister Fly Rock Tropical 2026, quel message que vous souhaitez transmettre à la nouvelle génération? À la nouvelle génération, de ne pas se mélanger, déjà dans un premier temps, d'acquérir des valeurs et des principes, parce que je pense que ces valeurs-là, on les perd. Chaque année, on évolue et on les perd très rapidement. Et je finirai sur ne perdez pas espoir dans vos projets. D'accord. Et le message que vous souhaiterez transmettre par rapport à votre publicité du 30 avril au 11 mai sur la foire de Paris? S'ils veulent me rencontrer personnellement, je saurai les accueillir en tout cas. Je ne serai pas fermé à la discussion, je serai très ouvert. Enfin, je m'entends dire très ouvert. Oui, mais, très ouvert dans le sens professionnel. Littéraire. Hein, oui. Et puis s'ils veulent me voir défiler, je serai là aussi également. Je vous rappelle que Harvey Bulin, Mister Fly Rock Tropical, sera sur la foire de Paris du 30 avril au 11 mai. Il sera sur le podium des Talents d'Afrique. Il pourra aussi visiter les exposants. Il sera avec nous. Et vous pourrez aussi lui poser des questions. Bien évidemment, il fera la pub pour l'association Tropical. Et puis voilà. C'est ça. Harvey, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à la régie. La régie, avec un pouce bleu, pardonnez-moi, ça fait partie, c'est humain, c'est partie du direct, c'est la fin. Merci de l'accueil en tout cas. De rien, et nous allons passer dans un instant au cocktail pour savourer ce beau moment. Et encore on applaudit Mister Fly Rock Tropical 2026. Merci. Bravo pour ce titre, et on se retrouve prochainement pour une autre émission. À très vite. Avec de nouveaux invités, mais maintenant c'est à vous aussi de les faire parler aussi. Ce serait le but aussi. Vous serez dans mon émission, je poserai les questions et vous serez là aussi pour surenchérir. Exactement. Allons-y. À bientôt. À très vite. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour nos auditeurs auditrices fidèles. Bienvenue et à bientôt pour un prochain Fashion Rock sur RFT. Bye bye. Bye bye. Ciao.